Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel et dernier épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Pas le dernier de tous, là, mais le dernier avant la pause de l'été. Épisode 17. Je veux prendre un moment pour vous remercier tout le monde d'avoir été à l'écoute du balado. Puis, tu sais, on dit tout le temps, c'est à cause de vous que je continue, mais c'est vraiment à cause de vous. Au début, mon plan, c'était de faire 5 épisodes, puis j'ai vu évidemment l'intérêt rapide, puis la demande pour plus d'épisodes, s'il vous plaît, plus d'épisodes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rendu déjà jusqu'à 17. Là, je prends un petit break, puis je vais être de retour avec des nouveaux épisodes dès le début de l'automne. Donc, merci à vous pour ça. Aujourd'hui, je porte un chandail. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait la petite promotion d'un chandail que je porte. C'est un chandail de Atelier Hibou Blanc. Ma bonne amie Eva qui a cette boutique-là. C'est un chandail sur lequel il y a l'auto-volante et il est écrit Get in, loser, we're going to Hogwarts. Donc, pour ceux qui connaissent bien le film Méchant ado, Mean Girls, c'est un petit lien direct avec ça. Puis, vous pouvez utiliser le code rabais, le code promo Potter Québec pour 15% de rabais sur le site de Atelier Hibou Blanc. Donc, merci Eva pour le code promo. Puis là, je vais faire un beau lien parce que moi aussi, je suis rendue avec ma boutique en ligne qui s'appelle La Shop Interdite. Puis justement, je pense que le fait que j'ai fait de la merch, ça veut pas dire que je vais arrêter de faire la promo des autres créateurs québécois qui font des produits d'Harry Potter. Mais j'avais moi aussi envie, évidemment, puis j'avais des idées pour certains t-shirts, des crewnecks, des casquettes. Donc, vous pouvez aller voir ça sur la Shop Interdite.ca. Il y a plusieurs articles, là, casquettes écrit Poudlard, des crewnecks Poudlard aussi. On a des t-shirts Harry, Ron, Hermione, un t-shirt Hagrid, Lupin, McGonagall. Bref, je vous laisse aller regarder ça. Puis aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est le making-of des films 3 et 4, Prisonniers d'Azkaban et La Coupe de Feu. Je reçois à nouveau Kevin et Elisabeth. On a encore une fois lu le méga livre Page to Screen pour se préparer et en discuter ensemble. Donc, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Allô Kevin, allô Elisabeth. Bonjour. Allô. Ça va? Ben ça va. Re-bienvenue au balado. Merci. J'avais hâte de vous revoir. Ça fait pas si longtemps là, qu'on s'est vu, ça fait comme 2 mois, mais puis j'avais tellement hâte à l'épisode d'aujourd'hui parce que moi, le 3 puis le 4, c'est mes préférés. Ça change tout le temps l'ordre, là. Lequel est vraiment numéro 1. J'ai envie de dire le 3 en ce moment, mais des fois, je regarde le 4 puis je suis comme impôt. C'est sûr, c'est le 4. Ça peut changer. Ouais. Oui. Puis, Mais on se rappelle que Kevin n'aime pas le 3. Non, je l'aime maintenant. Tu Je l'aimais pas avant. pas au début. Je l'aimais pas avant. Je l'aime maintenant. Tu l'aimes maintenant. Donc, on va pouvoir tout de suite se lancer là-dedans là, parce que ben, on a quand même beaucoup de choses à dire sur ces 2 films, ces 2 œuvres marquantes de la saga d'Harry Potter. Oui. On peut commencer tout de suite. Blablabla. Écoute, si on reprend vraiment où qu'on était, là, nous, on a fini le dernier épisode, puis la conclusion de l'épisode, on disait là, qu'à la fin de la Chambre des secrets, Chris Columbus a dit qu'il allait quitter en tant que réalisateur, ayant réalisé les 2 premiers films. Puis, on a également dit, bon, c'était pas une surprise, là, mais que Richard Harris est décédé peu après... je me souviens plus si c'est avant la sortie du film. C'est avant qu'il sorte. C'était avant que Oui. le film sorte, hein? Ouais. Je vais juste avancer ton micro 2 secondes. C'est moi qui vais Ben non, m'avancer. mais tu sais, si t'es confortable de même, c'est bon. Fait que c'est ça, ben là, il y avait besoin d'un nouveau réalisateur. Parce que là, Chris Columbus, par contre, j'étais surprise de lire, il est resté producteur, hein? Ouais. Oui. Juste pour ce film-là. Après, il est vraiment parti pour de bon. C'est Mais Il est resté, mais pas jusqu'à la fin. Il est parti avant la dernière scène Ah. Ouais. pour de bon, mais c'est ça. Je pense qu'il voulait comme appuyer aussi Quaron là, dans... c'est clair. Tu sais, parce que c'est sûr que c'est une grosse transition là, de prendre le film 1-2, que c'est toi qui les as fait, puis finalement, on ajoute un nouveau réalisateur, puis lui, il s'en va, tu sais, c'est comme toute une nouvelle vision. Fait que je pense qu'il avait besoin de l'appui de Columbus, mais c'est ça, il est parti avant la dernière scène. C'est ça qui... Avant la qui dernière disait scène, comme... que la dernière scène soit tournée. OK. Oui. Ils ont l'air d'avoir quand même tourné ça dans le... Ah non, là, je me mélange avec le 4. Ils ont l'air quand même d'avoir tourné ça dans l'ordre. Bref. Donc, Alfonso Cuarón, mexicain, lui, hein? Mhm. Ouais, qui est choisi. Puis, tu sais, il était déjà vu comme un réalisateur visionnaire. À l'époque, là, il venait d'être nommé aux Oscars là, pour le film Y tu mamá también. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui. Non, moi je non. l'ai pas vu. Mais Excellent. c'est un film Ouais. qui parle un peu de le passage de l'adolescence à la vie adulte. Donc, tu sais,
Quaron, lui, il connaissait pas grand-chose sur Harry Potter, mais ça l'a comme interpellé quand même que dans le 3, lui, il voyait vraiment ça comme un passage de l'enfance à l'adolescence. Oui, que ça devient exactement. sérieux un peu ce qui se passe dans la vie d'Harry, là, avec... C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait dans ce film-là. ouais. Ben, il a créé, dans le fond, l'adolescence. C'était quoi leur milieu puis leur monde adolescent? Parce que là, tu sais, Columbus avait beaucoup apporté dans le 1 puis le 2 le côté plus enfantin, là, si on veut, là, qui rentre à l'école. Mais lui, c'est ça qui a amené, le Quaron. Là, c'est vraiment l'adolescence puis tout ça. Puis au départ, il voulait pas le faire, là, Harry Potter. Là. Lui non plus. Là. C'est ça. Puis lui, il était comme un bon ami avec Guillermo del Toro. Puis là, il l'appelait. Puis il a dit, ouais, on m'a offert Harry Potter. Puis là, Guillermo, il est comme, t'es fou si tu le prends pas. Genre, lis les livres. Parce que là, Alfonso était comme, je connais rien. Puis là, ben, après avoir lu les livres, il a tout de suite vu. Puis surtout, il a lu comme le 1, 2, 3. Puis là, le 3, c'était son préf. Puis il était comme, OK, je vois le potentiel. Puis ce que je pourrais amener à ce film-là. Ben, lui, il voyait vraiment, puis je trouve ça intéressant, tu sais, que dans Le Prisonnier d'Azkaban, c'est la figure paternelle qui est comme le moteur de l'histoire. Puis tu sais, c'est vrai qu'avec des nouveaux personnages comme Sirius Lupin, puis là, on en apprend plus sur le passé de James, ben, veut pas, tu sais, la figure paternelle, c'est vrai qu'elle est là. Tu sais, t'as des nouveaux adultes qui sont là pour, comme... C'est là qu'on parle moins de Lily, en fait, aussi. On parle beaucoup plus de Lily quand on parle des parents d'Harry. Mm-hmm. Là, on a parlé de son père, puis de l'histoire des maraudeurs, puis tout ça. Fait que c'était quand même assez intéressant. Sinon, la plupart du temps, c'est Lily, tu sais. C'est vrai. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont amené le point de vue, tu sais, vu que Sirius et Lupin étaient les amis de James, ben c'est eux qui ont pu donner de l'information à Harry sur... Ben plus Lupin, vu que Sirius, on ne voit pas beaucoup dans le film, là, mais il a pu apporter plus d'informations à Harry sur qui était son père, puis tout ça. Puis, tu sais, ils disent dans le livre qu'on a lu, comme quoi que ça a développé certaines affinités ensemble là, à cause de ça, là, parce que, tu sais, enfin, quelqu'un peut lui dire son père était comment, tu sais. Mm-hmm. En tout cas, beau travail pour ça, là, c'est sûr, là, d'avoir décidé de mettre ça de l'avant de même. Puis aussi, la grosse décision, là, puis ça, ils l'ont mentionné à plusieurs reprises, c'était de mettre... comment je peux dire, réaliser le film du point de vue de Harry. Du point de vue d'Harry. Alors que c'est, I guess, pas exactement ça dans le premier puis dans le 2. C'est sûr, Harry est tout le temps là. Moi, ce que j'ai compris quand il parle de ça, puis j'ai relu beaucoup cette passe-là parce que je comprenais pas au départ. Du point de vue d'Harry, oui, of course. C'est pas nécessairement qu'il est dans toutes les scènes, c'est que on est beaucoup plus dans son émotion à lui, puis vraiment moins dans les émotions des autres. Fait que dans les 2 premiers films, on allait chercher l'émotion d'Hermione, on allait chercher les émotions de Ron beaucoup plus souvent que dans le 3e. C'est ce que j'ai pu comprendre. Là, à cette heure, moi, j'ai pas tant vu ça quand je l'ai écouté. Je me suis pas dit, on est vraiment centré sur Harry. Mm-hmm. Mais en le lisant, je me suis dit, je vais le réécouter encore pour essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans parce que je le visualise moins. Mais à moins que toi, tu le vois. Là. Ben, tu vois, moi, j'ai pas vu, comme tu dis, j'ai pas vu qu'on voyait plus Harry, mais la façon que c'est tourné les plans, je sais pas si tu as remarqué, je trouve qu'on voit plus comme... Tu sais, quand c'est tourné comme si quelqu'un regarde ou comme si t'es dans les yeux du personnage puis qu'on voit, mettons, la scène qui se passe, je trouve que le 3, il est plus tourné de cette façon-là. As-tu des exemples précis? Mon Dieu, attends une minute. Tu sais, mettons, là, comme quand il Ben non, mais c'est correct. Là. Mais, parce qu'il vit beaucoup d'émotions. Il vit beaucoup d'émotions. Il y a le stress. Ben, il y a le stress, mais en même temps, il n'est pas tant stressé parce qu'il n'a pas tant peur que Sirius soit assez trousse, mais il y a de la solitude qui commence à embarquer, tu sais, juste de ne pas pouvoir aller à Préolard, par exemple, de se sentir tout seul. Tu sais, ces petits moments-là où on voit son émotion dans son visage, ça, c'est le genre d'affaires qu'on ne voit pas nécessairement dans le 1 puis le 2, alors qu'il fait juste vivre l'histoire puis ce qui se passe, mettons, la chambre des secrets. C'est l'émerveillement. Il entend des voix, mais on ne sait pas ouais. trop ce que ça y fait. On le voit juste entendre des voix puis réagir. Ben, j'ai entendu une voix, on ne voit pas qu'il est stressé ou qu'il trouve ce temps bizarre. Mais tu sais, comme exemple, mettons, là, sinon, tu sais, quand il rentre dans la cabane hurlante, là, une fois que Sirius a attrapé Ron, puis il l'amène. Bon. Mais quand tu les vois marcher, la façon que tu les vois marcher, c'est comme si tu marches avec eux, genre. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je trouve que les prises de vue sont plus comme ça que dans le 1 puis le 2. Ou est-ce que c'est un peu plus général, qu'est-ce qu'on voit? Je sais pas si c'est moi qui ai trop focusé là-dessus. Tout court, toutes les prises de vue dans ce film-là sont vraiment plus élaborées puis ont été pensées bien plus que dans le 1 puis le 2. Là. Fait pour ça, puis surtout si ça a été pensé en se disant, on va vraiment y aller avec ce que Harry ressent pour, tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est là-dedans qu'ils ont fait le lien parce que, tu vois, un peu plus tard, quand on va parler du 4, je trouve que les prises de vue, encore une fois, sont différentes puis ils mettent l'emphase sur autre chose. Non, il y a des vraiment bonnes shots dans ce film-là. Ah oui, surtout les transitions. Oui.
Les transitions, toi, tu avais parlé que tu aimais qu'on voit le soul cogneur, c'est ça que tu parles? Au travers des saisons. C'est ça, exactement. Puis les transitions de temps aussi, beaucoup le TikTok, l'horloge, tout ça. Ça, tu vois, je l'ai remarqué depuis qu'on en avait parlé la dernière fois. Puis, tu sais, mettons, avant, je portais pas attention à, tu sais, justement, l'horloge puis la grosse pendule, là, mais je trouve que ça vient tellement rajouter, tu sais, comme, il y a le retourneur de temps qui est dans le 3, puis avant, on dirait que je portais pas attention à ça, mais c'est vrai que ça rajoute TikTok, énormément. Constant pendant toute la scène de retour dans le temps. Là. Oui. Puis juste, tu parles aussi de l'horloge qui a été ajoutée. Ça, on n'a jamais vu avant. Tu sais. Non, c'est ça. Puis on la revoit à peine. Puis tu sais, c'est juste, je trouve que ça fait un beau rappel, mettons, cette horloge-là, avec c'est quoi le concept genre du film, si on veut. Là. Ouais, c'est un personnage. Vrai. Le temps est un personnage dans le film puis dans le livre. Fait que c'est deep. C'est bien monté. C'est deep. Donc, bref, Quaron, on va en reparler, là, mais beau travail. Beau travail. Premier défi pour Quaron, c'est trouver un nouveau Dumbledore, comme on disait, parce que Richard Harris est décédé. Puis, je me rappelle plus si c'est Quaron qui voulait Michael Gambon, mais bon, il a été choisi là, pour le rôle, puis... c'est longue main, hein? Quaron, il aimait beaucoup le fait que Michael Gambon a des très longs doigts. J'avais jamais même moi non remarqué. Plus, j'avais pas remarqué, puis j'ai checké, puis j'ai fait « Ah, ben ouais, il y a des longs ongles aussi, je te dirais. » Un peu creep, mais oui, il y a des longs doigts, c'est vrai. Ouais. Puis que Richard Harris, lui, dans la vie, là, il avait un léger accent irlandais, fait que Michael Gambon a conservé ça dans sa performance de Dumbledore. Mais tu sais, moi, je suis pas capable de dire si c'est un accent british ou irlandais, là, je suis pas assez bonne. Quaron, il s'en rendait même pas compte. Oui, c'est ça, parce que lui aussi, c'était sa deuxième langue, l'anglais, là, fait qu'il rushait des fois aussi à se faire comprendre même. Puis, tu sais, Michael Gambon, ben moi, je l'adore en Dumbledore. Là, je me rappelle plus si je vous avais posé la question, mais on peut peut-être revenir. Moi, c'est mon Dumbledore. C'est mon Dumbledore, moi aussi, mais pas toi. Pas moi. Non, pas moi. Puis, il en parle dans le livre, justement, de Michael Gambon. Il dit, tu sais, je voulais créer un Dumbledore plus funky, justement. Ou dans le 4e, justement, il dit, il perd contrôle un peu de ses émotions, puis là, il sait plus quoi faire, puis quand tu lis le livre, c'est pas ça. Il est toujours en contrôle, Dumbledore, peu importe ce qui arrive. Puis là, Michael Gambon nous a offert un Dumbledore un peu moins en contrôle, qui panique des fois. C'est vrai, ben dans le 4, qui là, court. Quand il sort de la pansine, puis il s'assoit à terre, il échange, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas de même dans le livre. Mais tu sais... Puis il court. C'est correct, c'est correct. Puis oui, puis il court, puis il y a même la maquilleuse. Qui make-up, maquilleuse, c'est ça, qui lui a dit, ben là, Richard ne ferait pas ça. D'ailleurs, si jamais vous travaillez en cinéma, ne dites jamais à un acteur quoi faire si vous n'êtes pas le réalisateur. Ben oui, j'ai lu ça, je suis comme, pourquoi elle se prend, c'est parce que Richard, il n'aurait pas couru. Sacrement. Michael est comme, ben moi, je veux courir. C'est la scène où il monte les escaliers vite, là, quand la grosse dame, elle a été déchirée, tu sais, puis c'est vrai que... Tassez-vous, les élèves, puis il arrive rapidement, mais il veut le faire de même. Ben oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que même s'il est en contrôle, il peut avoir quand même un moment de, pas de panique, mais d'urgence. Tu sais, comme là, la grosse dame n'est plus là parce que Sirius s'est introduit dans le château. Fait que là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu plus, tu sais, s'il va là, ben chill, comme il n'y a pas d'urgence. Fait que je comprends pourquoi il a fait ce choix-là aussi en tant qu'acteur. Au niveau de son âge, ça a quand même plus d'allure, ce Dumbledore-là, que Richard, qui était vraiment vieux. Là, je ne l'aurais pas vu combattre de mort dans le 5. Est-ce que c'est pour ça? C'est sûrement pour ça qu'il jouait plus relax, là, parce que c'était son âge aussi, puis sa condition physique, puis qu'il était plus vieux. Pas pas mal de courir. Fait que c'est ça, tu sais, évidemment, plus on avance dans les adaptations puis dans les livres d'Harry Potter, c'était des livres qui étaient de plus en plus longs. Puis là, le 3e, c'était déjà un livre plus long que le 1 puis le 2. Puis on parle même pas de la longueur du 4, là, qui est comme le double du 3. Fait que déjà, il voyait des défis au niveau de ce qu'il faut intégrer puis tout. Puis tu sais, là, je fais juste revenir sur ce qu'on disait. Tu sais, c'est pour ça qu'Alfonso, il s'est dit, je vais le faire du point de vue d'Harry, puis ça va garder comme... Tu sais, parce qu'il y a quand même une bonne partie... Je veux pas dire une bonne partie de l'histoire, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas été mises dans le film. Beaucoup comparé au 1 puis 2, tu sais. Oui, c'est le premier film, probablement, qu'en tant que lecteur, tu te dis, OK, là, ils ont coupé des affaires, contrairement au 1 puis 2, tu sais. Toutes les maraudeurs puis tout, mais là, c'est ça, t'es plus vraiment dans ce qui se passe pour Harry, t'es dans Lupin qui raconte une longue histoire, tu sais, fait que ça n'a pas été inclus, puis il y a bien du monde, ça les déçoit, mais en même temps, maintenant que je sais c'était quoi l'intention du réalisateur, je me dis... Mais c'est... Ce qui était bien dans le livre, puis qu'il aurait dû mettre dans le film, à mon avis, si tu veux, dans l'intention d'Harry, c'est quand il était tout seul sur le chemin de traverse,
après avoir fui sa maison, il s'est ramassé tout seul. Il y avait une chambre. Quand on est juste j'avais dit, tu restes là, puis tu sors pas de là. Puis là, il va manger des crèmes glacées chez Fantarum, je ne sais plus son nom, c'est une affaire de même. Puis tu vois qu'il est content, tu sais, puis il se promène, puis il va voir les balais, il va voir l'éclair de feu. Tu sais, là, ça aurait été un moment qui aurait été le fun de voir. Vraiment. Il est tout seul dans le monde de la magie, puis il fait ce qu'il veut. Puis on l'a pas vu. Puis ça aurait été parfait. Puis il se le dit lui-même, en plus, c'est la première fois de ma vie que je peux m'occuper de moi-même, tu sais, qui n'est pas avec les Dursley ou qui n'est pas à l'école avec des profs. Il vivait dans le monde de la magie tout seul. C'est vrai, ça aurait été intéressant d'avoir de la crème glacée. C'est vrai. Mais tu sais, comme tu dis, le livre était tellement plus long. Tu sais, il a voulu faire son choix sur focusser un peu plus sur Azkaban, mais c'est vrai que, tu sais, il y a des éléments quand même manquants dans l'histoire. Puis, tu sais, comme tu dis, de le voir un peu devenir autonome par lui-même, puis tu sais, de voir qu'est-ce qu'il fait, puis comment il réagit en étant seul, justement, pour la première fois, ça aurait été le fun. À place, on a eu un gros 2 minutes du livre Monstrueux des monstres. J'allais dire ça. Dans la chambre. On catch sa chambre, puis c'est ça qui fait... On voit juste ça. C'est ça. C'est vrai que on aurait pu enlever ça pour mettre un peu plus quand il se promène. Je me cache à chaque fois. Tu sais, là, le plan que... C'est comme lui qui regarde en dessous du lit, puis tu vois juste le livre, là, dans la caméra. Ah non, moi, là, c'est comme... Non, regarde, ça me fait peur. Ben, ça me fait peur, ça me fait le saut. Pour le look du film, le ton, je veux dire, là, tu sais, on est dans le livre, ça dit qu'on est dans le bleu, le gris. Bleu foncé, gris, oui. Oui. C'est vrai de ça. C'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui m'a toujours gossé, le gros changement, comment je peux dire, du look de Poudlard entre le 1, 2 puis le 3. Tu sais, je veux dire, la cabane d'Hagrid rendue en bas de la côte, l'horloge ajoutée, genre plein de parties du château que tu reconnais pas du tout parce que c'est pas de même dans le 1 puis le 2. Puis, tu sais, ils l'ont expliqué un peu dans le livre. Je veux dire, c'est une école qui est située en Écosse, dans les Highlands. Donc, ça, c'est des endroits remplis de collines où, justement, tu sais, c'est de ça que ça doit avoir l'air, alors que dans le 1 puis dans le 2, vu qu'ils ont tourné, mettons, dans des écoles puis des vieux châteaux d'Angleterre, c'est des terrains super plats. C'est ça. Fait qu'ils se sont déplacés là, pour le 3 en Écosse. Ils ont tourné plusieurs scènes extérieures directement dans des terrains, justement, là, cabane d'Hagrid, toute la scène du Saule-Cogneur, puis Ron qui se fait pogner, là, tu sais, ça, c'était directement dans les Highlands de l'Écosse. Et ils disent, hein, ils ont passé 3 semaines juste à filmer des plans extérieurs pour montrer les environs de Poudlard. C'est faux. Puis je trouve ça pertinent parce qu'il a quand même apporté aussi le fait qu'il veut qu'on sache, quand les acteurs se déplacent, il veut qu'on sache comment ils ont fait pour se rendre d'une place à l'autre. Puis c'est vrai que c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, tu regardes un film quelconque puis tu te dis, ben voyons, comment ils ont fait pour se rendre là. Mais là, c'est comme si tu vois le chemin qu'ils prennent. Tu sais que c'est par là qu'on passe pour aller chez Hagrid, tu sais. Fait que je trouve que c'est intéressant d'amener ce concept-là. Puis... C'était nécessaire. Parce que dans les 2 premiers films, il n'y a pas ça. Le cours de ballet de Quidditch dans le premier, c'était une place en particulier. On ne sait pas c'est où. Puis on l'a jamais revu, cette place-là. On l'a jamais revu. Là, il a défini les places, il a situé les endroits, puis, comme tu as dit, il explique comment se rendre, puis c'était nécessaire, puis ça a été parfait. On connaît plus le château de Poudlard grâce à ça. Dans le 1 puis le 2, c'était des plans larges, on le voyait, plans larges, on le voyait. Là, on monte les endroits. Il n'y a pas juste le château, il y a alentour. Puis clairement, ça, puis tu sais, je veux pas... je veux pas dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais j'ai l'impression que ça a été appliqué après ça dans tous les films, puis même, mettons, dans des jeux vidéo, là. Genre, je sais pas c'est à quoi vous avez joué, là, par rapport à Harry Potter, mais je me rappelle dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, là, ça, sur la Nintendo Wii, là, comme, tu sais, le château, je savais où aller, on dirait, puis ça m'aidait d'avoir vu les films, parce que je me rappelais, fait que, tu sais, ça a Ils se sont basés là-dessus, c'était parfait. Avez-vous autre chose à dire pour, je sais pas, là, la géographie de Poudlard, le look du film? Ben, il en parle... c'est ça, ils l'ont rendu plus dark. Oui. Puis, c'est un gros dark, tout d'un coup. Oui, c'est un gros jump quand même. Ça a passé mettons, sur une échelle de 1 à 10, les 2 premiers films, à 6, le 3e film. Puis là, ça va en escaladant. Même le 4e, il n'est pas tant dark, finalement. Moins que... Ben, il est plus coloré que le 3, tu sais. Fait que tu reviens à quelque chose de comme normal, balancé, si je peux me permettre. Là, tu reviens super dark au 5. Fait qu'il est allé fort, mais c'est... Mais je trouve que ça fit avec le point de vue de, tu sais, comme justement Azkaban, puis tout, tu sais, c'est comme plus... mais pas épeurant, là, mais tu sais, c'est comme des...
Ah ouais, puis il y a aussi les traqueurs qui arrivent. Oui, puis, ben c'est ça. Tu sais, c'est normal. Je trouve que ça l'amène le concept un peu, tu sais, quand il dit que les détraqueurs sont là, tu sais, pour enlever la joie, puis tout ça, tu sais, ça l'amène ça, avec les couleurs choisies, puis la façon que ça a été fait. Puis c'est ça. Sinon, il y a eu beaucoup de construction aussi. Il dit qu'ils ont fait la construction, la maison d'Hagrid, ils ont fait le pont qui mène de chez Hagrid à la forêt interdite. C'est ça. De pierre. C'est ça, il y a eu beaucoup de construction encore pour ce film-là. Il y a énormément d'investissement dans tous les décors. Là. Le budget là-dedans. Oui. Puis Quaron a aussi eu vraiment un impact, non seulement, tu sais, OK, sur la géographie de Poudlard, puis bon, le style et whatever, puis le point de vue d'Harry. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il a changé bien des affaires, mais aussi sur le développement même des acteurs. Tu sais, c'était justement, OK, Harry, vu que le film va être sur ton point de vue, puis juste, j'ai envie que tu connectes plus avec les émotions que tu as ressenties, que ça vienne vraiment de toi. Il a demandé à Daniel, Rupert, Emma d'écrire un essai sur leur propre personnage pour que eux-mêmes puissent mieux comprendre leur personnage, puis être justement capables de mieux jouer, puis d'arriver même à se questionner, tu sais, dans une scène ou une autre, ben comment mon personnage doit réagir ici, puis est-ce que quel genre d'émotion que je joue. Puis, bon, Emma Watson, c'est full donné. C'est tellement... Quand j'ai lu ça, moi, j'étais là, c'est tellement Hermione. Genre, parce qu'elle dit, plus elle écrivait, plus elle avait des choses à dire concernant son personnage. Puis c'était... Je trouve que c'est tellement aussi une belle façon d'apporter ça, de Quaron, par rapport au développement de l'acteur, parce que c'est vrai que tu es supposé connaître ton personnage de A à Z. Sinon, comment veux-tu jouer quelqu'un que tu connais pas, tu sais? Fait que je trouvais ça... Tu te questionnes sur ton personnage. Tu sais, puis d'intégrer ça chez des enfants... ben ça a le fait que leur développement, mettons, en tant qu'acteur, même pour plus vieux, par la suite, ça les aide, mais ça les a aussi aidés dans le 3 parce que, tu sais, Daniel Radcliffe, il dit à quel point que ça l'a aidé. C'est comme la première fois qu'il a commencé à prendre des décisions de jeu par rapport à son personnage. C'est plus Rupert que j'ai trouvé un peu ordinaire. Là. Ben lui, il n'a pas fait l'essai. Mais c'était ça. En disant que Ron le ferait pas. Ça. Oui, mais tu vois, moi, je trouvais... Tu sais, je comprends. Ron aurait pas audacieux. fait ça. Il a été audacieux. Ben c'est ça. Je me dis, le petit gars, il a 13 ans, il regarde le réalisateur, puis il fait, tu m'as demandé quelque chose, mais moi, mon personnage, je ferais pas ça. Je suis Ron Weasley, je le fais pas. Mais en même temps, il n'y a pas de conséquences. Là, non, je sais, il va pas se faire virer parce qu'il n'a pas fait un essai. Je suis d'accord, mais je trouvais que ça manquait un peu de professionnalisme. Là, non, c'est sûr que j'ai été surprise aussi dans le sens comme... fais-le. C'est ça. Fais-le, paragraphe. Botche-le, c'est ça, un paragraphe, mais c'était juste comme je le fais pas pantoute parce que ça ne le ferait pas. Puis Daniel le fait aussi, là, peut-être pas aussi long que Emma Watson. Non, mais il dit que ça l'a beaucoup aidé. Oui. Tu sais, je pense que la personne que ça a le plus aidé, c'est Daniel. Clairement. Emma Watson aussi, tu sais, puis Quaron, il encourageait vraiment les acteurs à proposer leurs idées, leurs visions, puis Emma Watson, elle considère que l'approche qu'il y a eu une très grosse influence sur elle. Tu sais, elle a dit que le 3e film est encore aujourd'hui très significatif pour elle. Mm-hmm. Je pense qu'elle doit s'en rappeler comme le point tournant dans son jeu, tu sais, dans sa manière de acter. Tellement son jeu, c'est ça j'allais dire. Ça a explosé son jeu. Dans le film, là, tu repenses à comment Hermione allait, tu sais, je repense à la scène où comme... donne avec Trelawney, là, que Trelawney elle tient la main, puis elle genre, OK, puis elle se lève, puis elle se fâche jusqu'en punch Malfoy, tu sais, puis toute la scène de retour dans le temps. Oui, Hermione, c'était une présence plus importante que dans les 2 premiers films, mais elle l'a super bien joué, elle a su comme... Elle est plus forte. On la voit sous un autre œil dans ce film-là. Sa sensibilité, justement, sa force, puis tu sais, comme toute... elle a beaucoup plus d'émotions, je trouve, dans ces films-là versus les autres. Là. Vraiment, c'est là qu'on la rencontre pour de vrai, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord. Oui. Puis, en lisant ça, j'ai réalisé que c'était dû en partie, oui, évidemment, à elle, mais Quaron, tu sais, bravo. Oui, c'est ça. Le guidance. Quaron, j'aurais pas aimé être à sa place. Partir de 2 films déjà faits avec une vision puis des acteurs qui sont habitués avec l'autre, t'embarques puis il faut que tu prennes ta place. Et il l'a fait, bravo, là, c'est fort. Là. Il est arrivé puis il les a considérés comme des adultes, alors que Chris Columbus, qui était habitué à des enfants, c'est normal, c'était des enfants. Il les guidait comme des enfants, puis exactement. Puis c'était leurs premières expériences, les 2 tournages super proches l'un de l'autre. Là, fait que
c'est ça. Ouais. Puis je trouve que ça l'a amené aussi le fait qu'il les traite en adulte. C'était comme le bon âge pour le faire. Puis tu sais, Quaron, il dit qu'il est arrivé dans une machine déjà en marche. Tu sais, dans le sens que Harry Potter avait déjà été lancé dans le monde. On savait que les gens réagissaient bien, qu'il y avait hâte, qu'il y avait des fans et tout ça. Puis tu sais, ça aurait pu vraiment être un couteau à double tranchant parce que d'un côté, t'as, OK, ben je sais que ça va marcher. Fait que, tu sais, il n'y a pas de stress. Les gens l'attendent, le film. Mais en même temps, il aurait pu tout faire planter en décidant d'amener une vision différente. Mais, tu sais, finalement, il a réussi à bien... bien tout en poursuivre. amenant une vision différente. Oui, il a c'est ça. conservé comme ce qui était essentiel. Exact. Ouais, Ouais. c'était- Ouais. Puis il a fait évoluer les acteurs aussi, ce qui est très important parce que on n'aurait pas pu avoir rendu au 3e film le même type de jeu puis de réaction puis d'émotion que le film 1 et 2 alors qu'il était plus jeune, tu sais. Oh non. Ouais. Parce que, mettons, le 1 et 2, ça passe, c'est cute, mais là, rendu à 13, 14 ans, ben là, à un moment donné, embarque dans le game, là, tu sais. 100%. Si on parle un peu de comment les acteurs sont habillés dans le film. Là, ça, j'ai mal compris ça. Oui, c'est une nouvelle costume designer, hein? Ouais, une Oui. nouvelle. Gianni Tamim. Son nom est... Gianni. Je me rappelle pas Gianni, son nom, ouais. mais... Gianni. Puis on le voit, là, je veux dire, elle a décidé que, ben, je sais pas si c'est elle qui a fait le call, là, mais dans le fond, elle a développé le look plus moderne des personnages qui sont habillés en jeans, puis des vestes, puis aussi les tenues plus décontractées là, pour les uniformes scolaires. Là. Puis, tu sais, elle a même développé une palette de couleurs pour chaque personnage principal, puis que c'est demeuré jusqu'à la Tout le fin long. des films. Oui. Ouais. Fait que t'as du orange et vert, brun pour Ron, t'as du bleu pâle. Non, attends, t'as du gris, noir, blanc pour Harry, mais quand même, il y a toujours son t-shirt bleu pâle, là, avec son collet bleu foncé. Là, sa porte veste. ça à chaque film. Là. Hermione, on était plus dans les couleurs chaudes, du rose, beige, bleu. Mais elle voulait pas y mettre de rouge parce que c'était plus Ron, ça. c'est ça. Exact. Mais tu sais, on en avait parlé brièvement à l'autre épisode, justement, que ça l'a amené... ben c'est toi, Kevin, qui avait dit ça, je pense, là, que ça l'a amené le fait que c'est des ados puis que, justement, ils s'habillent en ados, Ouais. tu sais. Puis- Parce que ce que j'ai dit aussi, c'est qu'il y a des fins de semaine C'est ça. à Poudlard. Exact. Il y a les samedis puis le dimanche où il n'y a pas de cours, puis tu vas pas te mettre en robe. Là. Puis c'est dans ces moments-là qu'on les voit habillés de même, en plus, quand ils s'en Ah ouais. vont en préolard, puis tout. Fait que, tu sais, ça fait Puis fait- après ça fait les du cours sens, du ça. soir, ben, ils restent pas en robe, ils s'habillent normalement. Puis C'est ça. c'est- Puis même, c'est ça. même l'uniforme, tu sais, la cravate Ouais, ouais. un peu plus lousse, tu sais, les manches retroussées, puis tout ça, c'est vrai que ça fait du sens parce que des ados, même des ados normales à l'école privée, ils vont être habillés comme ça, tu sais. Ouais. Ils vont pas d'être tous bien mis Ils à vont part... personnaliser un Ben peu ouais. leur C'est look. ça, Là. exactement. Et bon, mis à part Michael Gambon qui a été pris comme nouveau Dumbledore, il y avait des nouveaux personnages qu'il fallait aussi cast, dont Sirius Black, Oui. Remus Lupin, Trelawney, Peter Pettigrew. Fait que ça a été un choix automatique pour Quaron de prendre Gary Oldman Mhm. pour Sirius Black. Pour avoir quelqu'un, comme il a dit, qui peut jouer le bad guy, puis qu'on croit que c'est le bad guy, jusqu'à temps que finalement il est gentil, puis là on peut croire qu'il est gentil. C'est ça, puis que la transition soit bien faite. Oui, Ouais. parce Pas que ça- ce soit en un 2 méchant secondes. qui Ouais. devient un gentil, mais plutôt quelqu'un qu'on pensait qu'il était méchant, mais qu'au fond, il était gentil. Tu sais, parce que c'est une nuance à faire. Là, tu sais, s'il devient gentil versus il l'a tout le temps été, ça se joue pas de la même façon. Tu sais. Il n'y a pas de redemption, là, si on veut. Là. Non, puis Gary Oldman, t'es en business. Là. Oui, c'est ça. Hey, je Ça va capote très sur cet bien, acteur-là. Il est excellent. Puis lui, il y a une belle relation qui s'est installée avec Daniel Radcliffe tout de suite. Daniel était un fan, il était comme intimidé tu sais, Oui. d'avoir à faire des scènes avec lui. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé sa manière de jouer à Daniel, d'avoir cette relation-là, de développer ça avec Gary Oldman. Là. Ouais, ça a comme été son vrai parrain, en fait. C'est ça. Ils disent dans le livre que la relation entre Harry et Sirius était la même qu'entre Gary puis Harry. Ah tu sais. ouais, ok. Tu sais, comme il y avait la même type de relation. Il l'a pris sous son aile, C'est quand ça, même. il s'aimait beaucoup, là, tu sais. Oh, je les Mais bon, aime. il meurt dans le 5. Mais oui, Seigneur. c'est ça. Puis dans le 4, il est juste dans le feu.
Ouais. Ouais. On Puis, s'en remettra pas il de est flou dans le feu, là, tu sais, Ouais. on voit pas grand-chose. Il passe son temps à se cacher, puis Colin, après ça, il l'enlève à. Ça lui fait un petit 200 000 pour juste 20 minutes de travail, quand même, c'est pas si pire. Hey, c'est fou, hein? Mais aussi, Gary Oldman, là, il mentionne là, à quel point que pour lui, c'était quelque chose de totalement différent parce que c'était la première fois qu'il jouait avec sa vraie voix, que Oui, c'était c'est pas vrai. une autre voix, que c'était pas un masque, c'était son visage à lui qui allait être à l'écran. Qui ressemble à ça, genre. lui. Il était comme je c'est ça. ressemblais à ça. Mon Ouais, look c'est dans ça. le film, c'était Tu sais, moi. souvent, c'est vrai qu'il a joué beaucoup de rôles où est-ce qu'il il le maquille beaucoup, puis il se ressemble pas, puis tu le reconnais pas. Mais là, tu sais, je pense que ça l'a peut-être intimidé, le mot est peut-être fort, là, mais tu sais, ça l'a comme un peu déstabilisé de savoir que là, ça allait être vraiment lui à 100%. Mais ça l'a challengé. C'est ça, Tu sais, exact. c'est dit, go, là. Moi, C'est bon je suis acteur pour ça. Ouais. Allons-y, là. Puis C'est il ça. est allé, puis... Il a vraiment fait une bonne job. Ah, tellement. Bravo. J'aurais pas vu personne d'autre faire sérieux que lui, là. Non. Mm. Parenthèse, là, mais tu sais, avec la série là, qui vient d'être annoncée, là, puis il y a des rumeurs là, comme quoi, mettons, Tom Felton va jouer Lucius Malfoy. Moi, j'aimerais ça que Gary Oldman, il joue Dumbledore. Je suis comme, je sais pas, je veux qu'il revienne. C'est l'acteur que je veux le plus revoir revenir. Oui. Fait que j'étais comme Dumbledore. Je sais pas qui d'autre il pourrait faire. En tout cas. Ah ouais, Voilà, ouais. Il y a tellement Ben, pas Non, mais il c'est ça, a vieilli quand même. C'est un Fait gros que rôle à prendre. Là. Je le verrais pas faire Voldemort. Là. Fait que je le verrais. Non. Non. Faut qu'il fasse quelqu'un de gentil. Ouais. Pas méchant. Bref, on s'en reparle quand il va avoir été annoncé comme Dumbledore. Puis tu vas être genre, ah, Fred. T'avais raison. T'avais tellement Finalement, raison. je suis d'accord. David Thewlis, ouais. pour Lupin. Lui, Oui. il avait auditionné pour... Quirrell. Quirrell. Hey, quand j'ai lu ça, j'étais là, oh mon Dieu, non. Ben, c'est Mais pas- je l'aurais vu Ah comme ouais? être capable de faire Oui, oui. les Ouais, deux, là, justement. Il y avait une face pour ça, là, en masse, là, pour faire Quirrell. Ouais. Mais Ah ouais? Ah il est non, là, parfait. je sais pas, Il est parfait pour Lupin. On dirait que je le vois pas. Qu'est-ce que tu vois qui pourrait faire C'est Quirrell? pas, il y a une petite face Il y a un une peu petite- pointue, un Mm. nez. Il aurait comme pu. Je l'aurais vu là, avec le turban, là, puis devenir Ouais. méchant à la fin. Là. C'est sûr que... Voler dans les airs. Ouais. Puis Ouais, non, c'est vrai. voler dans les airs, c'est un pléonasme. J'ai pas grand-chose à dire, mais Timothy Spall pour jouer Peter Pettigrew. Puis encore une fois, tu sais, on l'avait dit dans l'autre épisode, mais des acteurs déjà très connus connus là, de théâtre, du théâtre, oui, ouais. encore Oui. une fois, du monde de la télévision, Ils ont du tous travaillé cinéma ensemble, anglais. en fait, ces Oui, acteurs-là. ils se connaissent tous. Ils se connaissent C'est ça. tous. Mm. C'est que c'est ça qui rend les affaires faciles aussi. Mais Timothy Spall, écoute, pour vrai, ça aussi, il n'y a pas meilleur casting que ça. Non, effectivement. C'était Coutard, c'était Queue de Verre, c'était Ouais, parfait. c'était fait pour lui. Puis Emma Thompson pour Professeur Trelawney. Oui. Puis elle qui écrit une lettre à Quaron avec genre Un dans dessin. un sketch là. Voici comment je verrais. Puis tu sais, le c'est sketch ça. c'est vraiment tu vois les deux grosses lunettes. Ouais. Puis Les fonds de bouteille, Ouais, c'est les ça. cheveux un peu partout, tu sais, tout est Ouais. bourriffé, mais en même temps, c'est tellement vrai. Tu sais, elle a comme fait l'analyse du personnage avant même que ce soit le temps, comme ouais, en se basant sur ce qu'elle avait lu dans les livres. C'est ça. Puis ils se sont full inspirés de son petit sketch pour développer le look du personnage là, Ouais. qui est parfait. C'est la même affaire. Ouais. Oui. On Ouais, voit- ouais, ouais. Il est dans le livre. Oui. Puis, ça marche, c'est vraiment beau, là. C'est parfait. Puis, dernière chose par rapport aux nouveaux acteurs, entre guillemets, là, dans le troisième film, tu as deux acteurs qui reprennent un rôle, mais c'est comme deux nouveaux acteurs pour un rôle qu'il y avait déjà. La grosse dame, Ouais. tu sais, c'est pas la même grosse dame qu'on voit dans le 1, qui est comme ouais? super sérieuse, puis genre, vous pouvez Mm. entrer. Puis il explique pas pourquoi ça Non. a changé. Non. J'essayais de voir, puis je pensais qu'elle allait le dire, mais Non. Mais j'ai jamais remarqué ça. J'ai même pas remarqué. Non, c'est pas la même grosse dame. Puis c'est pas le même, là, faut que tu le saches, là, Tom du Chaudron Baveur, là, faut que tu saches que c'est Ouais. la même personne. C'est Tom dans le 1, quand Harry et Hagrid rentrent dans le, Oui, dans, oui, le, oui. dans le Chaudron Baveur, puis c'est comme le monsieur derrière le bar, qui, je pense qu'il est en train d'essuyer Oui. un verre, là, je sais pas trop ce qu'il fait. Ouais. Puis il demande à Grid s'il veut boire quelque chose, là, la même Ouais. chose que d'habitude, oui. Ouais. Puis dans le 3, c'est le petit monsieur chauve, Ouais, recourbé, là, qui éteint veut- Genre les le lumières de Quasimodo, son char, là, Ouais. puis qui rit, là. Oui. Fait que c'est lui. Fait que c'est le même Attends, personnage. peux-tu le refaire? Fait que c'est le même personnage, mais c'est deux acteurs différents, vraiment, puis Ouais. ça amène un look complètement différent, ben, surtout pour Tom, là. Puis la grosse dame, ben, tu sais, si t'as jamais remarqué, moi aussi, à un moment donné, je veux dire, c'est pas quelque Mais là, chose que j'ai je remarqué. reportais. Elle est plus frivole. Ben, c'est cette ça, grosse dame-là, c'était là. comme une comédienne d'humour, là, qui Ouais, était ouais. connue pour être drôle, là, qui avait été prise pour ça, là, puis tu sais, c'est justement, tu sais, elle crie, puis elle casse son verre, puis il y a des moments où elle doit être plus s'exprimer. En là. même temps,
elle a une scène à elle aussi, dans l'autre, dans le premier, mot de passe, puis elle ouvre, Ouais. on la voit Ouais, plus c'est jamais, c'était juste ça, elle a dit Ouais, une phrase. c'est tu sais. vrai. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas remarqué. Il y avait plus de texte, il y avait de l'émotion, fait que Mm. ils se sont dit peut-être, je sais pas, mais j'aimerais ça savoir pourquoi ils ont changé, je suis curieux. Je vais aller fouiller, Ouais. je vais aller fouiller. OK. Je vous reviens. Ben, c'est vrai que dans le livre, ils l'ont pas plus expliqué que ça. Donc, pour ce qui est, mettons, je veux pas dire le mot de décor, là, mais tout ce qui est conception des créatures, des effets spéciaux dans ce film-là, on avait parlé là, de certains effets spéciaux qui n'étaient pas top-notch, là, dans le 1 puis dans le 2, tu sais, le CGI qui paraissait beaucoup, là, j'ai l'impression qu'on est une coche en dessous, au-dessus, Oui. puis que, tu sais, même aujourd'hui, quand je le regarde, je veux dire, je sais, on le sait, ce qui est CGI, évidemment, ce qui n'est pas réel, mais c'est vraiment, ça vraiment paraît bien fait. pas, là. Oui, vraiment, mais les années avançaient aussi, la technologie se développait un peu plus, puis je pense qu'il y avait peut-être plus de temps pour le faire. Oui, je pense à Buck, mettons, tu sais, ça paraît pas, le Buck, là, il est en CGI, là. Mais, tu sais, Quaron, je pense qu'il voulait utiliser le moins de CGI possible aussi, c'est ce qu'il dit dans le livre. On peut parler de la Tante Marge, justement, qui n'a pas été faite du tout. Parce que ça, c'est impressionnant. Sans CGI, puis j'en reviens pas. Ben c'est parce que c'est tellement mieux. Puis si tu as les moyens de le faire, puis le temps, fais-le pour vrai. Puis ça va avoir l'air vrai. En CGI, on va toujours voir, comme j'ai dit, quelque chose un peu plus luisant qui va avoir l'air fake. Là, quand ses mains, ses doigts se boudinent, deviennent gros, puis quand ses pieds s'étirent, tout ça, c'est vrai. Là, c'est comme hydraulique, puis c'est gonflé, puis tout ça. Puis j'ai pas tant pris de notes là-dessus. Fait que c'est non. exactement qu'ils l'ont fait? C'est que ils l'ont gonflé. Ben, en fait, il y avait un bodysuit, en fait, ça. qui comme avec des genres gonflait. de ballons dedans, là, qui gonflaient. Mais aussi, il y avait comme 4 étapes de maquillage pour se rendre au résultat final gonflé. Puis, tu sais, il gonflait l'habit, mettons, la pression était contrôlée par des ordinateurs, tu sais, à mesure là, qu'elle gonfle, la tente. Fait que, puis tu sais, ils disent, là, elle a été suspendue pendant des heures. Tu sais, c'est elle et sa doublure, parce qu'elle avait aussi une doublure, mais tu sais, mettons, là, comme quand elle sort de la monte, maison. là, oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, elle est suspendue de même, là, puis tu sais, là, faut tout placer, il faut s'assurer qu'elle est correcte. Fait que ça devait pas être une position super confortable. Mais c'est bien fait, ça avait l'air vrai quand ses doigts étirent, tout ça. Extrêmement bien fait. Vraiment. Je vous jure que dans la série, ça sera pas ça. Ça va être du CGI. Oui, c'est ça. C'est sûr que oui. Ils prendront pas le temps de faire ça. Tu sais, ça a pris énormément de temps. Tu sais, ils le disent aussi, là, dans le livre, ils mentionnent, ils ont pris 38 ensembles de tweed, là, tu sais, le costume qu'elle avait, 38 pour se rendre au gonflement final, là. Tu sais, je veux dire, tout ça, c'est du temps investi, tu sais, du temps investi dans les costumes, mais aussi monétairement, alors que si tu le fais en CGI, ben, tu sais, pas besoin de tous ces 38 costumes-là, là. Tante Marge, 10 sur 10. Malade. Ben, le casting aussi. Oui. Puis, mais moi, je veux dire, Tante Marge, là, la personne qui joue Tante Marge, je l'aurais très bien vu faire Ombrage. Oh oui, je suis d'accord. Ben, avez-vous vu ma story récemment sur ma page? C'est la directrice dans Mathilda. Oui, c'est ça, oui. OK. Miss Trunchbull. Non, j'ai pas vu ça. Ouais. La méchante directrice dans Mathilda, c'est Tante Marge. Oh, fait que ça suit, Ombrage, ça pourrait aussi... L'autre aussi était très bonne. Oui. On l'haït encore alors que, tu sais, après autant d'années, là, tu sais, moi, je suis encore... le Magicobus, construit à partir d'un vrai boss à 2 étages, peinture en mauve. Puis on rajoutait un 3e étage. Puis on rajouté, c'est ça, ils l'ont vraiment arrangé pour la scène. Puis là, dans le fond, quand ils filmaient, ça, c'est pas CGI, là, ils ont vraiment filmé comme le boss qui avance normalement avec des autos au ralenti. C'est ça, c'est le trucage qu'on fait dans toutes les scènes d'action que vous allez voir sur l'autoroute, la voiture passe vite, puis toutes les autres voitures vont rouler à 10, 12 km/h, puis la voiture qui doit dépasser tout le monde et aller vite va rouler beaucoup plus vite, mais à une vitesse sécuritaire. Ils ne roulent pas à 220 pour vrai, c'est même trop dangereux, surtout quand il y a plein de voitures. Fait c'est tout du fake. Les autres roulent, même les gens qui passent, qui marchent, il faut qu'ils marchent plus lentement. C'est tous des professionnels que tu engages. Faut le savoir, hein? Moi, je suis comme, wow! Ils ont roulé vite. Fait que, vraiment impressionnant pour le Magicobus.
Buck, là, j'en parlais un peu, c'est sûr, Buck, quand il est animé, c'est du CGI, mais ils ont vraiment construit quand même un grandeur nature qui était fait avec des vraies plumes en plus. Là. Mhm. Puis, ben, c'est ça, Buck, je veux dire, c'est un effet spécial qui est bien fait. Quand il est dans le potager, là, c'est un vrai. Là. Avant de se faire couper la tête. Chop, là, quand il est couché à terre, genre. C'est ça, c'est un vrai. Un Puis, vrai. Des fois, je pense que c'est la tête OK, aussi. animatronique, la tête. là. Animatronique. Puis quand il vole, ben non, c'est pas un vrai. C'est du CGI. Puis, mettons, quand Hagrid le présente, puis il s'avance vers Harry, puis il penche la tête, c'est un mélange des deux, I guess. Ouais, c'est ça, il utilise les deux. Ouais, OK. Ben, il y a aussi, tu sais, parce que là, j'ai porté attention quand j'ai réécouté le film, comme tu avais dit, on le voit qui fait caca. Oui. Puis j'étais comme, ah, c'est vrai! On le voit, fait que, tu sais. Ça, c'est du détail, là. Il y a comme, il y a du vrai aussi dans le CGI, là, tu sais, dans. Ouais. Quand il le présente. ça. On rend ça réaliste. Ouais. C'est ça. Le loup-garou. Ouais. Seigneur. J'ai tellement aimé ça lire là-dessus. Ah oui. Moi, j'ai peur. J'ai tellement peur dans ce moment. Moi, depuis tantôt, j'ai peur quand ça arrive. J'ai peur à ça. J'ai peur vraiment souvent. peur à la scène Moi, du j'ai loup-garou, peur dans le 4, fait que ça va être moi qui va j'ai dire peur ça. tout le temps. C'est tellement bien fait. C'est du CGI, évidemment, mais ils ont quand même tourné comme certaines parties de la transformation là, avec Ouais, en David Toulis. Ouais. Qui, lui, a travaillé avec un chorégraphe pour pratiquer aussi le body language qu'il doit Ouais. avoir dans ce moment-là. Mhm. Puis ce que j'ai vraiment aimé apprendre, c'est que, tu sais, l'apparence du loup-garou, tu sais, un loup-garou, c'est pas censé avoir l'air de ça. Tu t'imagines un loup, mettons comme dans Fort, Twilight, là, puissant. vraiment Oui. poilu, Ouais. puissant, court vite, nanana. Mhm. C'est pas ça. Puis c'était volontaire de donner cette apparence-là malade, pas poilu, parce que c'est ça. Tu sais, C'est Lupin. C'est Lupin. Ben, c'est parce qu'il dit que ça représente à quel point que Lupin souffre d'être un loup-garou. Ouais. Mhm. Tu sais, mentalement, là, de ça, il en souffre tellement que, tu sais, physiquement, ça a fini par avoir des répercussions sur lui. Que, tu sais, je trouve que c'est vraiment bien amené pour montrer à quel point c'est comme le pire malheur de sa vie qui pouvait pas arriver. Ben, on le voit quand il a fini sa transformation, il est piteux, là. Puis, Ouais. tu sais, puis il chiale, on dirait qu'il chiale, puis à un moment donné, son instinct de loup-garou embarque, puis là, il hurle. Mais sinon, avant, il est tout courbé, tout mal. Ouais. Puis non, puis cette scène-là de transformation, ce que j'ai compris dans le livre, c'est que ça a pris comme 4 à 5 jours de tourner ça. Ouais. Ouais. C'est 5 long, jours pour là. filmer la scène. C'est long pour à peu près 20 secondes, 25 secondes. Là. C'est très long. Très long. Et lui aussi, il y avait une histoire de ballon là, sur lui, là, tu sais, Ouais. comme pour comme sa transformation, c'était aussi un costume, puis Ouais. ça a l'air que c'était très inconfortable, ce costume-là, tu sais, pour le genre de gonflement, jusqu'à temps que ça se rende en CGI, là. Et c'est clair. C'est sûr. Ça m'impressionne de voir tout ce qu'ils ont pris le temps de faire Mhm. pour Moi, c'est de des voir comment moments ils ont comme ça. pensé à ça. Tu sais, Aussi. d'arriver à cette idée-là, ah, bon, on va faire ça comme ça. Puis Mm. t'es comme, ah ben oui. Puis ça a l'air facile, puis t'arrives sur le plateau, puis on le fait, mais des années de pratique. Oui, c'est sûr. Au niveau des détraqueurs, moi, j'ai vraiment... ça m'a vraiment impressionné parce que, ben, premièrement, le meeting qu'ils ont eu, ça m'a vraiment fait rire parce que Quaron, il explique sa vision, comment il veut voir ça, quand on a la première présence des détraqueurs, tu sais, qui vont arriver au train, puis tout ça. Puis là, l'équipe fait un sketch en trouvant un peu ça bizarre, ce que Quaron demande, tu sais. Puis là, Quaron rentre dans la pièce, puis il voit le sketch, puis il dit, ben, pourquoi il y a des yeux dans le ciel? Puis là, il a dit, ben, c'est ça que tu nous as demandé. Il dit pas des eyes, de ice. Dans le fond, c'est de la glace qu'il voulait faire et non des yeux, mais à cause de son accent, au lieu de comprendre ice, ils ont compris ice. Ice. Fait que ça Que la pluie qui tombe se transforme en glace quand C'est les ça. détraqueurs arrivent. Puis, Mais fait eux, que là, ils ils ont mis des yeux. yeux en pluie. partout. Là, il était comme... C'est pas ça partout que Le je veux. producteur aussi capotait, était comme, ben là, on s'en va dans quelque chose de fucké. ça. Ben, vraiment, à quel point ça aurait été Je too veux bien much, qu'on change, mais il y a des limites, là. C'est Vraiment. ça. Puis ça m'a fait bien rire Ouais, c'est parce drôle. que je trouvais... Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est juste une question d'accent qu'ils se sont mal compris. Fait que... Toujours Il y a double ça. vérifié. Oui, exact. Puis ils ont aussi fait venir, parce que là, pour les détraqueurs, fallait pouvoir les mettre en mouvement. Encore une fois, Quaron ne voulait pas avoir de CGI. Fait qu'il a décidé, là, il a fait venir un marionnettiste de San Francisco. Le marionnettiste, il a mis le détraqueur dans l'eau parce qu'au départ, il avait travaillé, avant de faire venir le marionnettiste, ils ont essayé de travailler sur les détraqueurs. Je pense qu'ils ont passé, si je ne me trompe pas, c'est 6 semaines.
Ils ont vraiment voulu faire ça le plus réaliste possible. Puis finalement, ça marchait pas. Fait que là, ils ont fait venir le marionnettiste. Ils ont mis le détraqueur dans l'eau. Le marionnettiste faisait bouger le détraqueur dans l'eau, le mouvement. Mais là, c'était pas... Tu sais, il dit c'était pas l'idéal de filmer dans l'eau, ce qui est un peu ironique parce que dans le film suivant, il y a beaucoup de choses qui est filmé dans l'eau. Mais ils ont décidé de le faire en CGI finalement, sauf qu'ils ont gardé un peu l'effet des mouvements et tout ça que le marionnettiste avait fait dans l'eau. Fait que, tu sais, c'est cool un peu parce que ça donne l'effet de flottaison, là, tu sais. Ben, c'est vraiment ça. C'est ça. Maintenant qu'on le sait, tu sais, ça paraît quasiment que c'est ça qui a été fait. Oui, c'est ça. Exact. La flottaison, comme tu as dit. Puis sinon, aussi, là, si on parle de Poudlard, tu sais, tu le disais beaucoup, là, il y a beaucoup de changements de saison, tout ça, mais Poudlard est beaucoup l'hiver, tu sais, ça se déroule souvent en hiver. Puis, ils ont dû créer de la neige. Puis moi, quand j'ai vu le modèle miniature, entre guillemets, là... En vrai, tu veux dire? Ah non, moi, je l'ai pas vu. C'est vrai. Mais dans le livre, j'ai tellement pogné de quoi. Tu sais, dans ma tête, tout le monde disait « Ah, c'est gros quand même, mais tu sais, c'est un modèle réduit. » Mais quand j'ai vu ça, ils sont dans des escabeaux, ils montent dessus. 80 pieds de large. C'est tellement immense. Un 24e. Donc tu peux utiliser ce modèle miniature-là pour faire Poudlard le jour et la nuit. Ils ont des petites lumières dans les fenêtres. Il y a des lumières dans les fenêtres, il y a des pentures après les fenêtres et les portes. Puis aussi, il disait que là, tu sais, il a fallu qu'ils mettent la neige dessus. Ouais. Fait que là, ils ont dû utiliser, là, je veux pas me tromper, un sel dendritique. Puis là, je suis allée googler ça parce que je savais pas tout c'était quoi. Mais ça disait que dans le fond, c'est une structure moléculaire qui absorbe les parfums puis les huiles essentielles. Puis ce sel-là, la raison pourquoi ils l'ont utilisé, c'est que ça avait plus de facilité à devenir de la poudreuse. Fait que là, ils ont tout passé ce sel-là au tamis au-dessus de Poudlard pour mettre de la neige. Ça l'a pris 1 semaine à l'enlever. À mettre la neige. Non, à la mettre. 2 semaines à l'enlever. Il fallait qu'il passe la balayeuse partout, qu'il brosse tout. Parce que là, c'est ça qu'il disait. Il disait, s'il en reste, ça va faire de la corrosion. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est fou le temps mis là-dessus, mais pour que ça fasse le plus réaliste possible, tu sais. Puis aussi, ils disent que ce modèle de Poudlard-là, ils doivent le modifier au fil des films parce qu'il y a des... Tu sais, on le disait tantôt, oui, mettons, la vision de Cuarón a fait que c'est quand même demeuré semblable, mais tu sais, il y a des bouts là, qui sont ajoutés dans le set là, pour la bataille finale, puis tout. Puis juste la tour dans laquelle Sirius est enfermé dans le 3, ben ils l'ont enlevé après. C'est le seul film qu'on la voit, cette tour-là. C'est ça. Puis aussi par rapport à la neige... Oui. J'avais jamais réalisé, mais Préolard, à chaque fois qu'on y va, il neige. Oui, dans c'est ça. Dans le 3, ils vont... puis, bon, la bataille de boule de neige avec Malfoy. Même dans le 5, quand ils vont pour l'armée de Dumbledore, il neige. Puis, dans le 6, quand Catibel, le collier, puis tout, c'est dans la neige aussi. Puis ça, c'est parce que le modèle miniature de Préolard, ils l'ont fait avec de la neige, puis eux, se sont pas... ils l'enlèvent plus. Ça va être tout le temps l'hiver. Puis même à Universal Studios, tu sais, Préolard a été reconstruit avec la neige sur les toits. C'est plus féerique. Oui, puis la petite signature de Préolard, il neige. Je suis d'accord avec ça. Alors que dans l'histoire, c'est clairement pas un village où il y a toujours de la neige. Non, c'est ça. Mais pour le look dans les films, c'est ça. C'est le moment de la sortie, c'est l'hiver. Oui. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la coupe de feu? Oui! C'était tellement fun à lire, là. Tellement. C'est lui que j'ai aimé le plus, Léa. Ouais, moi aussi. OK, ben, je veux dire, dans la coupe de feu, on a encore un nouveau réalisateur. Ça le dit pas dans le livre pourquoi Cuarón... Exact, c'est ça, je m'en allais dire. Pourquoi Cuarón a quitté, on le sait pas. Tu sais, est-ce qu'il avait juste dit, je vais le faire peut-être qu'il y avait d'autres projets aussi. Là, peut-être. C'était peut-être pas un engagement... il avait peut-être pas dit je le fais pour tous les films qui restent à faire. Donc, c'est Mike Newell qui a été pris comme réalisateur. Il a été approché par David Damon, qui est le producteur, je rappelle. Puis il avait déjà été approché, lui, pour le premier film. On l'a mentionné dans l'autre épisode. Puis cette fois-ci, il était dispo pour être réalisateur. Puis c'est le premier réalisateur britannique. Ouais. Oui. Puis ils ont eu du fun. Ils ont eu du fun. Il y a un humour en Angleterre, je sais pas. Fait que c'était le fun pour les acteurs d'avoir un gars britannique avec eux. Ouais. Puis là, ça, c'était
vraiment, là, comme je disais tantôt, le plus gros livre d'Harry Potter à adapter jusqu'à présent. Puis c'est important pour les producteurs que l'adaptation soit fidèle au livre, évidemment, puis que le film reste engageant pour les fans, mais tout en sachant qu'il allait avoir du stock à couper, tu sais. Ben, ils ont pensé peut-être faire 2 films. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais Mike Newell dit, le livre, il y a assez de contenu pour faire 2 films, mais le récit principal peut rentrer dans un film. C'est ça. Ça a comme été ça, la décision, tu sais, au final. Je comprends. Tu focuses sur le tournoi, puis sur... Ben, c'est qu'il y a beaucoup de choses spectaculaires. Aussi. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, tu sais, des grosses affaires qui se passent, tu sais, comme la Coupe de Quidditch, tu sais, la Coupe du monde de Quidditch, le tournoi des 3 sorciers, toutes puis les le bal épreuves, de Noël. Le bal. Tu sais, c'est comme, ça fait énormément de choses. À préparer, à construire, à penser. Exact. Mais en même temps, c'est vrai que je pense que s'il l'avait fait en 2 films, ça aurait un peu étiré comme le récit principal. Tu sais, on aurait manqué un peu d'informations. Ça aurait peut-être eu des longueurs, certaines longueurs. Fait que je pense que c'était plus pertinent de le mettre dans un film, tu sais. Mike Newell voyait ça comme un thriller, qu'il disait. Je sais pas si vous avez porté attention à ça, mais... Ben, vas-y. Tu sais que... Comme un thriller? Ben, il voyait il voyait le film comme un thriller. Parce que... Ah ouais, moi, j'ai plus vu qu'il disait qu'il avait vu ça comme un film Bollywood, puis là, le producteur était comme what the fuck, le Bollywood, c'est pas ça pantoute qu'on s'enligne, puis il était là, non, pas dans le sens de chant, puis de danse, puis tout, là, mais plus justement au niveau de à quel point c'est spectaculaire, la couleur, tout ce qu'il y avait à ajouter là-dedans. Là. Je pense qu'il disait thriller par le fait que, mais me semble, j'ai déjà entendu que Mike Newell, il n'avait pas lu le livre, il n'avait pas vu les premiers films, je ne sais pas à quel point il était au courant, mais lui, il voyait ça comme un thriller pour tout le mystère qui plane tout le long du film, puis vraiment Harry tout le monde qui est un peu comme, je sais pas, secoué par ce qui se passe, c'est les mange-morts au début, tu le sais qu'il y a quelque chose de gros qui va arriver à la fin, je sais pas. Je pense que c'est pour ça qu'il disait ça. C'est sûr que, tu sais, mais en même temps, dans tous les autres films, il y avait aussi un mystère, là, je veux dire. C'est ça, mais tu sais, si on prend la fin dans le cimetière, là, tu sais, moi, ça me terrorise, cette partie-là. Fait que, tu sais, c'est peut-être plus à ce niveau-là que lui, il voyait ça comme ça, là. Mais c'est pas le produit final qui est un thriller, tu sais. Je pense que c'est vraiment l'histoire, il voyait ça comme ça ressemble à un suspense, un thriller. Mais finalement, c'est le film, au final, oui, OK, c'est super intense par moment, puis il y a de l'action, puis tout, mais il y a aussi beaucoup de comédie, puis... Il y a beaucoup d'action. Oui, vraiment. Beaucoup. Beaucoup d'action. Beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux personnages. Il y a du stock vraiment beaucoup dans le 4e. Ouais. Puis Newell, lui, au moment où il a été pris comme réalisateur, le 3e film n'était pas encore sorti. Puis sans le savoir, il voulait faire un peu comme Cuarón avait déjà fait, montrer un peu le passage de comme t'es plus jeune à là, t'es adolescent, jeune adulte, puis il y a des affaires sérieuses qui se passent. Mais là, comme Alfonso lui avait montré genre les 40 premières minutes qui étaient prêtes du film, puis là, Newell était comme OK, il va falloir que je trouve autre chose. Ouais. Fait il dit qu'il a voulu mettre de l'avant la solitude d'Harry, les moments d'anxiété, les moments de vulnérabilité. Tu sais, c'est vrai, là, je veux dire, dans sa chicane avec Ron, tu sais, on le sent plus tout seul. Tu sais, il écrit sa lettre à Sirius, je me suis jamais autant senti seul. Tu sais, on le voit dans le film, ça, c'est mis de l'avant, tu sais. Fait que ça a été comme ça, son choix un peu plus personnel dans sa réalisation, Mike Newell. On le sent bien que Harry est vraiment dépourvu, là. Avec les tâches qui s'en viennent, là. Tu le vois quand il choisit son dragon, là, puis il faut qu'il attende à l'attente, puis il faut qu'il aille faire sa première tâche avec le dragon. Tu le vois qu'il... Ça ne tente pas, il est stressé, il se dit « Qu'est-ce que je fais là? Je devrais pas être là, pourquoi je suis là? » C'est bien démontré, je trouve. Puis c'est tellement... Tu sais, quand je regardais le film, puis je me disais « Mais mon Dieu que c'est dangereux, ce tournoi-là! » Tu sais, ils font faire ça à des enfants, puis ils sont comme... Ah ouais, let's go, vas-y, il y en a qui peuvent mourir, mais c'est pas grave, on le fait parce que c'est une tradition, tu sais, j'étais comme, Seigneur, tu sais, ça n'a pas de sens. Puis, en plus de ça, juste pour revenir au fait que Harry est seul, c'est justement ça, c'est que là, Dumbledore, il a pas pu, comme, step in pour lui. Il a dû juste se plier puis dire, ben, t'as pas le choix de le faire, fait qu'il y a ça aussi, c'est, là, il y a personne qui peut, c'est moi tout seul, là. C'est ça. Il y a Maugré qui l'aide un petit peu. Ouais. Ben oui, c'est vrai que Maugré, c'est lui dans le film qui est comme, là pour l'aider, pour les mauvaises raisons, mais... Un peu, oui. La bataille des jumeaux, là, c'est ça que j'ai dans mes notes, là. Les jumeaux Weasley qui doivent se battre, qui se battent quand ils prennent la potion de vieillissement. C'est ça. Puis qui sont fâchés l'un contre l'autre. T'avais dit que ça marcherait? Non, je t'avais dit, toi. Bon. Puis là, dans le fond... C'est ça. Puis ça, tu peux le voir. Je pense que t'as ça, le footage qui existe de ça. Fait ils sont pas bons. T'sais, c'est des vrais frères en plus. Ils veulent pas se faire mal pour vrai. Ils sont pas entraînés pour des batailles de films.
Fait que là, c'est quoi déjà? Ben, dans le fond? réalisateur, il a dit, ben, gars, je vais prendre quelqu'un, je vais vous montrer ce que je veux faire, ce que je veux que vous fassiez. Fait que je pense que c'est Olivier Phelps qui a dit, moi, je veux me battre avec toi. Tu vas péter la gueule du réalisateur, rien de mieux. Puis, en se battant, il s'est cassé une hanche, le réalisateur. Puis, il dit qu'à partir de ce moment-là, pas qu'il a perdu le respect du monde, mais tu sais, tout le monde était toujours là, genre, « Sir, is it okay? » Tu sais, il l'appelait monsieur, mais là, le monde l'appelait plus monsieur. C'était genre, t'as voulu te battre, puis tu t'es cassé de quoi, puis c'est drôle, puis haha. Exact. Ouais. Donc, un nouveau cast, je veux dire, encore des nouveaux acteurs dans ce film-là. On a Francis Delatour, qui a été pris pour Madame Maxime. Clémence Poésie pour Fleur de la Cour. De la Tour. Ben ouais. T'as Stanislav Lanevski pour Victor Krum, puis lui, dans le fond, il étudiait, c'est un vrai Bulgarien. Ouais. Oui. Qui étudiait à Londres. Ouais, il étudiait à Londres, puis là, comme j'ai pas trop compris, mais il était en retard pour quelque chose qui se passait à son école. Fait qu'il a crié après quelqu'un, peut-être qui était la cause du retard. Puis au même moment, je sais pas ce qu'elle faisait là, la directrice de casting des films passait dans l'école, puis elle a entendu sa voix qui était, il a sûrement parlé en anglais, mais avec son gros accent de l'Europe de l'Est, là. Fait que, tu sais, puis c'est son roulement d'air, peut-être. Ouais, c'est ça. Fait que, il a été pris pour... Puis lui, il y avait déjà des acteurs dans sa famille, en plus de ça. C'est ça. Lui, il était aucunement dédié à faire ça, là. Puis elle l'entend, elle dit, « Hey, viens passer une audition, tu sais. Puis à la fin du chapitre, dans le livre, là, ils disent qu'ils ont fait une première en Bulgarie, puis c'était comme la grosse affaire. Là. Lui, c'était la vedette. Chaque fois qu'il paraissait à l'écran pendant la première, tout le monde applaudissait. Je trouve ça super cute. Ouais. Robert Pattinson pour Cédric Diggory. Oui. Juste avant de faire Toilette, je pense l'année d'après. D'après, il était dans Toilette. Peut-être pas l'année d'après, là, mais comme 2-3 ans plus tard. C'était pas long. Là. Parce qu'ils se ressemblent. Ben, ils se ressemblent, je veux dire, c'est ça. Il était pas bien plus jeune que dans le premier Twilight. Là. T'as Cathy Long qui a été pris pour Cho Chang. Puis ça, c'était, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, là, il y avait eu des open calls pour Cho Chang. 5000, elle a dit. 5000. Elle a fait la file dans 5000 personnes qui faisaient la file. Puis à un moment donné, elle s'est dit, hey, pour vrai, elle a failli partir. Elle a failli partir. C'est pas peur. Puis elle l'a eu, Colin. Puis, mon griffe à l'œil, lui, c'était... c'est Brendan Gleeson. Puis ça, j'ai été étonnée de lire que c'est un acteur qui est devenu acteur plus tard dans sa vie. Il a été prof avant. Ouais. Puis il avait déjà joué avec Daniel Radcliffe dans The Tailor of Panama, qui était comme un film que Daniel a fait avant Harry Potter. Il avait aussi travaillé avec Mike Newell pour ça. Fait que Mike Newell l'avait approché. Puis on a Miranda Richardson pour Rita Skeeter. Fait que c'est plein de nouveaux personnages qui ont, encore une fois, été super bien choisis. Là. On dit tout le temps ça, là, je veux dire... Mais regarde, ça, ils ont été tous excellents. Il y en a qu'on aime moins, qu'on a mentionné un peu dans l'épisode d'avant, mais dans ceux-là, je les aime. Oui, c'était des bons choix. Mais tu sais, juste Maugré, là, tu sais, lui, il devait jouer comme, mettons, sa première apparition, il devait jouer comme 2 personnages en un. Parce que, tu sais, théoriquement, il joue pas lui-même, tu sais, il essaie de se jouer lui-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui a pris possession de son corps. C'est un acteur dans un acteur. C'est ça qui était écrit. Puis, tu sais, juste la langue, là, tu sais, quand il passe sa langue, tu sais, il fallait qu'il garde ça de l'autre acteur, mais tu sais, c'est toutes les mimiques de l'autre qu'il devait prendre. Tu sais, je comprends que... Dans le corps d'un autre. C'est ça, exact. Avec un œil en moins, pas de jambes. Ça le dit pas dans le livre, mais clairement, il a dû passer du temps avec l'acteur qui fait Barty. David Tennant, parce que Barty Croupton Jr., cet acteur-là, a clairement développé des mimiques, puis pour son personnage, body language, puis c'est ça. Fait qu'après, tu passes du temps avec Brendan Gleeson, puis tu te dis, gars, voilà. Ça, je le ferais. Le truc de la langue, clairement, c'était écrit dans le scénario. C'est un raccourci pour aider à ce qu'on comprenne que c'était lui, parce que... Moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai zéro compris ça, c'est sûr. Il fait la langue comme l'autre. Ben ouais. À 10 ans, là, que je comprends pas où ça s'en va partout. La première tâche. Là, on va y aller. Première tâche, deuxième tâche, le bal. Non, dans le film, c'est première tâche, bal, deuxième tâche. Non, c'est... Oui, c'est ça, première tâche, balle, deuxième tâche. OK, on va y aller même. On va y aller comme dans le film. Fait que première tâche, après on va y aller avec le bal. Première tâche, construction de 2 dragons. Oui.
Ben, en fait, construction. T'en as un qui est vraiment animatronique pour la scène dans la forêt quand Harry le voit, là, dans la Découvre le cage. dragon, ouais. L'animatronique crache du feu pour vrai. Là. Ils ont mis un lance-flamme dans la bouche. Ouais. Ouais. Puis t'avais des gens cachés derrière les ailes. Pour faire, c'est comme, en tout cas, bref, tout un système, encore une fois. Puis même le gars qui était à la tête de l'équipe des animatroniques, là, il a regardé cette scène-là, puis il s'est dit, pour ça, moi, je suis là. C'est ça que je veux faire. C'est ça qui est le fun. C'est C'est un bel job. C'est hot. Puis, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils ont pris les restes du basilic dans le deuxième J'en revenais pas, ça. film. Ouais. Puis ils ont utilisé ça pour faire le dragon. C'est vrai qu'il y a quand même des petites ressemblances au niveau des textures. Fait que ça coûte Puis, moins cher. Le deuxième dragon, ben, c'était comme vraiment plus CGI pour la première tâche, là, parce que là, veut pas, il vole. C'est ça. Il n'y avait pas le choix de le faire en CGI parce qu'il y a trop de mouvements, il y a trop de choses qui se passent. Puis une fois dans les airs, là, tu peux pas le fabriquer. Là. Ben, oui, mais ça serait très intense. Puis ce que les gens voyaient, c'était une balle de tennis. Oui, sur c'est une ça. perche. Ils ont repris. Moi aussi, je me suis noté ça. Ils ont repris la balle de tennis d'avec Dobby. Tu sais. Ben, peut-être pas la même, C'est là, mais. Puis, tu sais, les gens suivaient la balle de tennis, mais tu sais. Puis- En même temps, t'as pas le choix, la quantité de monde qu'il y Non, avait mais là, il faut que tout le monde regarde à la même place. C'est ça. La foule, là. La foule, Oui, tu sais, oui. si tu peux, il n'y a pas de dragon pour vrai, fait que tu peux pas, là, tout le monde va regarder à des places différentes, ça marchera pas, fait qu'on focus sur une affaire, la balle de tennis, il y a quelqu'un qui l'anime, puis il y a le premier assistant à la réalisation qui lui explique ce qui se passe au courant de la scène, tu sais. Alors là, le dragon crache du feu derrière la pierre, Harry est caché, non. Là, on veut des réactions, c'est tout le premier assistant réalisateur qui fait ça, qui fait ça. C'est vraiment intéressant. Ben, ça fait du sens aussi parce que, tu sais, si tu sais pas quelle réaction avoir, tu sais, quand il crache du feu, faut pas que tu sois en train de faire comme il est là, tu sais, puis comme tu le regardes normalement, faut que tu réagisses en fonction de tabarouette, l'autre va se faire brûler, là, tu sais. Fait que faut que tu fasses des réactions sur quelque chose que tu ne vois pas et qui ne se passe pas. C'est ça. Le bal. J'ai aimé lire que Rupert Grint, lui, il avait pas catché pas en tout que Ron et Hermione, Ouais. ça Oui, je allait comprends pas devenir a thing avant la scène du bal. Tu sais. Ouais. Puis ça devient vraiment évident dans ce film-là, tu sais, la jalousie avec Victor Krum puis tout, mais moi, je m'en rappelle quand j'ai vu le 3, j'étais comme, OK, Ben oui. il se passe de quoi entre eux, puis Emma Watson, qui est comme moi, je l'avais catché Ben oui. en plus C'est vraiment sûr, avant c'est ça. sûr, oui. c'est sûr. Fait que Non, c'est- Ron, on dirait qu'il est Rupert, je veux dire, un peu lunatique ou Ouais. je fais ce qui est écrit, puis Ouais. ben oui, t'es en train de tomber amoureux, là. Exact. Puis pour bâtir, pour transformer la grande salle prête pour le bal, Ouais. tu sais, ils n'étaient pas trop sûrs quoi faire au début. Puis là, finalement, ils ont opté pour, on va donner un look vraiment argenté à toute la grande salle. Fait que c'est ça qu'ils ont fait, là. Tu sais, moi, je pense plus à du bleu puis du blanc, mais sûrement que rendu sur le produit final, on dirait je pense plus bleu quand je pense au bal. Moi aussi, je trouve, mais ça fait plus comme de la glace. Tu sais, je pense que c'est peut-être plus cet aspect-là qu'ils ont voulu look, mettre. genre. Là. Ouais. Puis, ben là, la nouvelle costume designer qui est toujours dans le 4e, là, qui avait été pris pour le 3e, Jani Temim, elle doit fabriquer plus de 300 costumes pour le bal, pour que chaque personnage qui est là aille se sentir. Ben ouais. 3 mois pour faire la magnifique robe d'Hermione que ça a pris. Puis chaque robe, pour, mettons, les personnages principaux, reflétait un peu la personnalité là, du personnage. Là. Ouais. Tu sais, évidemment, Ron avec sa vieille affaire. Ça, puis, d'ailleurs, là, ça m'a tellement fait rire quand j'ai lu que c'était du vieux tapis ouais, hein? utilisé pour C'est vrai. faire le costume. Ils ont travaillé un vieux tapis. Non, mais c'est Ouais. juste parfait. Ben oui, tellement, parce que c'est horrible. Oui. Faut se le dire. Ah, pauvre lui. Je pense au personnage, puis je me dis, pauvre lui. Sa mère, il envoie ça. Rupert, il l'aimait. Il était genre, je trouvais ça drôle, j'aimais ça. Oui, oui, ben c'est... Ah oui, Mais c'est- Ron, Seigneur, pauvre Ron. Tu sais, sa mère se dit « Ah, il va d'être beau avec ça, je vais y ben oui, envoyer c'est ça. » Ben, puis en plus, elle achète une super belle robe à Harry, À J- avec l'argent d'Harry quand même, mais c'est pas grave, là, mais Ah Ouais. oui, c'est ça. tu sais, juste, t'allumes pas que... Mais même Jenny aussi. Tu sais, Jenny, là, tu regardes sa robe, là, Ouais. elle a pas une robe comme ça, là, tu Ben Elle a sais. une robe normale, Oui, genre, c'est ça. qui fait bien l'affaire. Fait que pourquoi Ron, c'est le mal-aimé? Hey, Cho Chang, là, sa robe est vraiment belle Ouais. aussi. Mhm. Ah ouais. Puis tous les habits des élèves de Durmstrang, puis tout, puis de Beaubaton. Non, c'est... Puis les profs aussi, me semble, ils ont des robes plus d'occasion. Sauf pour Rogue. le- Toujours Rogue. pareil. Même Maugré, là, il est assis, puis il boit son polynectar. Ouais, Ça, puis, c'était la même tu sais, look, pour un me semble. mange-mort, là, il a l'air de quand même s'amuser.
Tu vas aller sa petite jambe, puis comme tout. Ça tentait pas de rester dans ce monde-là, puis d'arrêter d'être méchant? Non? Tu trouves Vraiment. pas ça cool? Vraiment. Salaud. Ils ont pris des cours de danse, évidemment, pour Pas les beaucoup scènes de pour, bal. Daniel. Daniel, c'était 4 semaines pour tout le monde, 4 jours pour Daniel, parce qu'on va le dire tantôt, là, lui, il Ouais. avait d'autres entraînements à faire C'est fou, pour là. d'autres scènes. Ouais. Puis ça paraît, tu sais, mais c'est correct parce que ça ajoute à la scène. De Oui, ça comme, marche. Dans l'histoire, pour vrai, ils ont Il est eu pas bon. une séance ou deux avec McGonagall. Je me rappelle plus dans le livre, là, sûrement que c'est plus que ça, mais bref, ils n'ont pas eu full de temps pour se pratiquer. Fait qu'ils sont encore un peu maladroits avec ça. Ils n'arrivent pas là, super doués. Là. Puis on revient aussi avec le manque de professionnalisme, entre guillemets, tu sais, la nonchalance de Rupert, qui est comme... Il les a même pas fait les cours. Tu sais, moi, ça me tente pas plus qu'il faut de faire les cours, tu sais, de danse. Il dit j'ai réussi à m'en sortir. Ben, c'est pas ça, là. Faut t'effacer. Ouais, c'est ça. En tout cas. Ouais. Puis. C'est parce qu'il danse pas, en plus. Il danse pas. C'est ça. Ben, sûrement parce qu'il était pas bon. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que dans le fond, c'est parce qu'il n'y a pas de moment où on le voit vraiment danser ou c'est juste parce que. Parce qu'il dit, j'ai réussi à m'en sortir, c'est peut-être pour ça. Il a dit, gars, on me voit même pas à l'écran danser. Fait que j'ai-tu vraiment besoin? Pourquoi je me ferais chier? Ou c'est peut-être pour ça, finalement, qu'on le voit pas? Peut-être. À suivre. Mm. Enfin, on le saura Peut-être jamais. qu'il y avait une scène où il dansait, puis. Mais bon. Peut-être. Ouais. Ben, je vais essayer d'observer dans le background quand on les voit danser, si on le voit danser. Mais non, parce qu'il ne fait pas danser du tout Padma ou Parvati, là, je ne sais pas c'est laquelle, là, parce qu'il voit Hermione avec Krum. Fait que genre, moi, je danse pas du tout. À la fin du bal, il y a un band qui vient chanter mes 2 chansons préférées ever, Do the Hippogriff puis Magic Works. Je savais pas que c'est Magic Works. This magic night. Ouais. La genre de balade. Ouais. Puis Do the Hippogriff, ça, c'est le gros rock. Puis, tu sais, ils ont pris des membres de vrais groupes. Ben, en fait, le drummer qui est là, c'est le drummer de Radiohead. Ouais. C'est très drôle. Pardon. Puis, chanteur et bassiste du groupe Pulp, que je connais pas, là, mais qui est un groupe britannique. Là. Fait que, c'était des vrais rockstars qui étaient là pour faire un vrai show. Ouais. C'est hot. Oui. C'est parfait. J'adore ce bout. J'aime tellement ça que ce soit ajouté de même dans le film. Je pense pas qu'il y a un band dans le livre. Là. Ça fait longtemps que j'ai lu. Oui, il y a un band dans le livre. Oui, OK, je suis en train de... Les Wizard Sisters. Bizarre Sisters. Bizarre Sisters. Oui. Je pensais que c'était Wizard Sisters. Puis le moment, on n'en a pas parlé, là, mais le moment où Hermione, tu sais, arrive avec sa robe, justement, descend les escaliers. Emma Watson qui dit que c'était quand même un moment occupé là, dans sa vie. Elle avait de la misère à rattraper son travail scolaire. Elle avait beaucoup de pression, justement, en vue de cette scène-là. Puis c'est une scène qui représente le passage de comme jeune fille à femme. Tu sais. On voit Hermione comme on ne l'a jamais vue encore. Elle n'a jamais été arrangée de même dans les autres films. C'est ça. Puis là, en plus, on découvre à ce moment-là comme plot twist, ben c'est Krum avec qui elle va au bal. Tu sais. Je me rappellerai tout le temps, je pense, la première fois que je l'ai vu. J'étais mind blown. Impossible. Ah, c'est ça, parce que tu n'avais pas lu le livre. Non, c'est ça. J'étais jeune là, quand quatrième. Il est sorti en 2005. J'avais 11 ans. J'ai commencé à lire cette année-là. À 11 ans, j'ai commencé à les lire. Fait que. Moi, j'ai commencé plus tard. Fait que c'est ça, j'ai. Oui, t'es encore en train de les lire, en fait. De les lire, en fait. T'es rendu où, là? Ben là, j'ai pris une pause parce que je lisais nos choses pour le podcast. Bonne idée. Mais je finis le 5, là, bientôt. Okay. Là. Fait qu'une fois que ça va être fini, je tombe au 6. Mais... Tellement bon, Sirius, il meurt à la fin. C'est vrai? Non, Sirius meurt pas dans les livres Imagine. Ah, ben là! Le rêve. Finalement, je vais arrêter d'écouter les films. Bon, la deuxième tâche est... Ça, c'est excitant. Seigneur. Tellement. Moi, je pense que c'est mon bout préféré que j'ai lu. Là. Ben moi, j'étais surprise. Je sais pas pourquoi je pensais que ça peut passer de même. Je sais pas dans quel monde je vivais pour penser que... Ben, ils ont essayé de pas faire ça dans l'eau, mais c'est une tâche qui se passe dans l'eau. C'est ça. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je tourne tout ça dans l'eau, c'est une sacrée affaire, ça prend tout un équipement spécialisé, ça prend un bassin d'eau, ou tu te dis, ben je vais faire ça en CGI, puis je vais faire bouger des cheveux en CGI, ça prend du temps, ça prend de l'argent.
Puis en même temps... C'est pas réel, ça paraît moins réel. C'est ça. Ben, parenthèse là-dessus, tu sais, avec Avatar 2 qui est sorti, là, James Cameron, il a tourné sous l'eau réellement pour le film. Puis il dit à quel point ça fait plus réaliste parce que, tu sais, mettons, tu donnes un coup dans l'eau, il va pas être à la même vitesse que si tu donnes un coup hors de l'eau. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est un bon choix au niveau du look de l'avoir fait dans l'eau, vraiment, les tâches, parce que, tu sais, sinon, c'est quand même long, ces moments-là, tu sais, dans l'eau. Fait que si ça avait été fait hors de l'eau ou, tu sais, comme en CGI, ça leur aurait manqué, je trouve, de crédibilité. Ben c'est clair. Puis, dans le fond, ils ont construit ce qui était à ce moment-là, ce qui est devenu le plus gros réservoir d'eau en Europe. Oui. Ça a pris 3 mois à préparer. Fallait toujours que l'eau soit claire pour les plants, que la température soit pas trop chaude, pas trop froide. T'as Daniel qui a eu 6 mois d'entraînement sous l'eau, là, se pratiquer avec un équipement, des palmes, etc. Là, sûrement tout ce qui était requis. Des cours de plongée. Oui, pour être 20 pieds sous l'eau qu'il fallait qu'il soit. Mm-hmm. Quand on dit que le travail d'un acteur, là, c'est ça, là. C'est pas juste d'aller jouer des lignes devant la caméra, là. Mm-hmm. Puis il est jeune encore à ce moment-là, il faut qu'il soit dédié, là. Puis il était pas très bon nageur aussi, qui disait. Non, c'est ça. Fait que 20 pieds sous l'eau, puis comment ça se passait quand il faisait une scène, c'était vraiment, tu sais, lui, il disait, mettons, vraiment le courte réplique, puis quelqu'un à côté de Daniel a un masque à oxygène pour lui remettre dès que Daniel fait signe, parce que c'est quoi, c'est plus le 30 scuba diver secondes. en bleu. Il était en bleu. Mm-hmm. OK. Il y avait des sauts de bleu pour pouvoir les enlever après ça. Oui, exact. Puis c'était toujours proche, là. C'est ça. Puis c'est parce que ce qui arrive, c'est que il y avait beaucoup de contraintes parce que non seulement tu es dans l'eau, mais il doit dire ses lignes, il doit garder les yeux ouverts. Là, à cause de la branchiflore qu'il a pris, il est supposé être capable de respirer. Fait qu'il faut pas qu'il y ait de bulles d'air qui sortent. Fait que, tu sais, il essayait de retenir les bulles d'air le plus possible. Ouais. Là, tout ça, c'était sur lui. Là. Les branchiflores, c'était déjà installé. Les mains, les palmes, ça, les mains, ils ont utilisé au début un bas de nylon. Bas de nylon. Ouais, pour faire comme l'effet palmé de ses mains. Mais après ça, par la suite, ils ont fait des gants. Sauf que c'est ça, tu sais, toutes ces choses-là, tu sais, ils disaient, là, ils ont mis des lumières ultraviolettes dans l'eau pour les bactéries, pour qu'ils puissent garder les yeux ouverts. Puis tous les 90 minutes, c'est 1 demi-million de litres qui étaient filtrés. C'est énorme, là, 500 000 litres, là. Tabarouette! Tu sais, c'est fou, là. Quand tu penses à ça... C'est pas écologique, les plateaux de tournage, hein? Je veux juste vous dire. Ça, non, ça l'était pas du tout. C'est sûr. Aussi, il y avait un énorme défi de garder son maquillage intact parce qu'à ce moment-là, dans le film, il y a genre des blessures à cause de la première tâche. Il y a évidemment la cicatrice, c'était l'affaire la plus tough à garder intacte, fait qu'il devait la refaire tout continuellement. Mais le masque, je pense que son masque à oxygène, ça défaisait toute la cicatrice. Oui, ça fait du sens. Ça accroche le front, ça frotte. Puis comme on dit, safety first, on va mettre le masque. En tout cas, je veux dire... J'en reviens pas encore. On dirait que je le savais, mais je le savais pas que ça avait été à ce point-là. Thumbs up à Daniel, qui a fait toutes ces scènes-là dans l'eau. Là. Je sais pas ils ont tourné combien de temps ça. Là. Oui, ça le disait pas. Tellement de temps, puis tellement d'efforts à Daniel pour tourner ça. J'en reviens pas. Puis tu sais, au départ, je me rappelle plus c'est qui a fait le gros bassin d'eau. Mais tu sais, les gens disaient, ben voyons, c'est ben trop gros, puis tout ça. Mais t'as tellement d'équipements, tu sais, t'as toute l'équipe de tournage à mettre là-dedans, t'as l'acteur, t'as, tu sais, les caméramans, c'est les ça, caméramans, l'équipe. Tout ça, tu sais, l'équipe, les gens. De la place. Ça prenait de la place, pas à peu près. Il y a une belle image dans le livre où on voit justement qu'il y a des 12-12 pour faire bouncer la lumière sur le comédien dans le fond de l'eau. Tu sais, c'est niaiseux, mais il y a du monde qui sont allés l'installer dans l'eau, là, au fin fond. Là. Ça me fascine. Moi, j'aime pas ça, être dans l'eau, surtout quand c'est profond. Là. Ça serait un cauchemar pour moi de juste devoir aller déposer un spot au fond. Là. Mais 20 pieds, j'ai jamais été 20 pieds sous l'eau, mais honnêtement, c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup. Tu sais, tu te dis, Colin, c'est parce que si tu manques d'air, là... Faut que tu fasses confiance à tes amis qui sont à côté là, et qui vont te donner de l'oxygène. Oui, exactement. Et lui, il faisait des signes. Let's go. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi de prendre, tu sais, Ron, Hermione, c'est qui? Cho Chang, puis la sœur à c'est ça. Fleur. De les mettre, tu sais, pas réellement eux, là, dans l'eau. Parce que là, sinon, ça faisait... C'est ça, ça faisait beaucoup trop de gestion de monde sous l'eau à faire, je pense, là, tu sais. Non, en plus, c'est parce qu'il était attaché aussi. Fait que là, commencer à attacher des comédiens dans l'eau. C'est pas sécuritaire trop, là. Non, ils ont
Ils l'ont bien opté fait. pour une bonne solution. Ça paraît un petit peu, ça, c'est peut-être une affaire que j'ai... Ça paraît un peu. Ben, que c'est pas eux? Ouais. Ben oui, non, c'est clair. C'est là. vrai que ça paraît, Ron, mais là, en même fallait- temps... Ouais, c'est à ça, je pense aussi. Ouais. Là. Ses yeux. hein. Gabrielle, ça va, là, la Ouais. petite sœur de Fleur, peut-être parce qu'on est moins habitué à son visage C'est ça. exactement. Là, fait Ouais, qu'on c'est est sûr, genre, c'est c'est ça. elle. Mais Ron, Rupert, ouais, là, ouais. c'était manqué un petit peu. C'est pas grave. Mais je trouve qu'il avait l'air un peu gonflé, comme si ça faisait longtemps qu'il était en dessous de l'eau. Mm. Tu sais, Ça se peut. mais pourquoi faire ça? Mais ils ont Parce dit que qu'ils pompaient de l'eau. Ouais. Ils ont Mhm. dit, c'est écrit dans le livre qu'ils Sont pompaient faits. de l'eau in and out. Pour qu'il y ait des bulles qui sortent, OK. Puis pour qu'il y ait l'air vivant, puis qu'il y ait un mouvement Ouais. dans l'eau. Là. OK, c'était encore une fois très C'est bien vraiment pensé, là. impressionnant. Tout, Ouais. hey, moi, j'adore en apprendre sur... c'est ça, Parce que quand tu l'écoutes, tu vois pas tout comment ça, c'est tu sais. fait. Là. Non, c'est Ben, ça. exact. Puis là, après, que les gens, vous allez avoir écouté ces épisodes-là, Vous tu sais, allez vous le allez regarder. plus jamais regarder les films de la même façon. Non, c'est ça. Ça gâche un peu les moments des fois Ouais. quand tu écoutes un film. Tout bad. Troisième tâche. Oui. Troisième tâche, le labyrinthe. Ils ont construit... ils n'ont pas construit un labyrinthe, là, qui est énorme Ben, dans le film. ben, il est énorme, ça n'a pas d'allure. Il est sur le lac, hein? Puis dans le livre, il est sur le terrain de Quidditch. Ouais. Dans le livre, il est plus petit. Il est même trop gros. Eh, donc, c'est énorme. Dans C'est l'image gigantesque. qu'on voit là, il y a comme 8 km. T'es comme, ben, voyons donc. Ça n'a pas de sens. Ça va. Fait que pour tourner ça, ils ont construit comme des murs de labyrinthe, là, des murs de gazon, whatever, Ouais. là, de 25 pieds de haut, 40 pieds de large, qui pouvaient bouger. Là. Ouais. Puis ça faisait peur aux acteurs Ouais, là, pour par vrai. moment. Il Là, le ça... disait pas. Fait que, il Ok. bouge, puis c'est ça. Il a recréé des moments de surprise. Fait que la réaction, des fois, est genuine. Elle est Je peux réelle. dire, elle est réelle. Là. Mhm. Elle est Ouais. honnête, elle est vraie. Puis bon, j'ai juste ça sur la troisième tâche, là, parce qu'après, on se Ça, lance c'est pas dans grand-chose dans la Voldemort, là. troisième tâche comparativement au livre. Fait que c'est juste des headsets qui bougent. Puis, Oui, tout. non, c'est ça. Mm. C'est vraiment plus une fois que le porte au loin arrive que là, c'est là qu'il y a du L'action stock qui se commence. passe. Là. Ouais. Cédric. Oui. Mais Mike Newell voulait vraiment que ce soit Ralph Fine. Fiennes, merci, pour le rôle. Mais lui, il était pas sûr. Hey, c'est genre mon préf là, avec Gary Oldman, je trouve, puis Alan Rickman, puis bon, finalement Ouais. tout, là. Je suis comme, attends, là, je continue. Puis il a été casté, de ce que j'ai compris, comme il avait déjà commencé les tournages, là. Ouais. Oui, ben c'est parce que Voldemort, là, c'est la première fois qu'on le voit dans le 4e film réellement. Ouais. Tu sais, les fois d'avant, là, on le voit pas. On le voit dans la tête de Quirrell. Oui, mais je veux dire, j'ai l'impression que Ralph Fiennes, comment on dit ça? Ouais. Il a été Ouais. casté comme... Une fois que le film est commencé, tu que veux les dire? tournages de La Coupe de Feu C'est avaient c'est été ce que commencés. j'ai compris. Ouais, moi aussi. C'est dans Ils ont- l'horaire, ils et ont- ces scènes-là étaient vraiment plus tard. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils ont tourné en ordre, entre guillemets, là, comme vraiment s'ils ont dû tourner ça à la fin. Ouais. Fait qu'en tout cas, Ralph était vraiment pas sûr. Parce que, je sais pas, là, il était comme, OK, il connaissait plus ou moins ça. Là, son neveu puis sa nièce, c'était comme, oui. C'était toujours un peu ça, Ouais, hein, c'est avec ça. les adultes qui ont été pris. Là, c'est Ouais. comme, t'as du monde dans la famille, des enfants. Si tu vas pas, je te parle plus. Ouais, c'est ça. Faut que tu le fasses. Puis là, il a accepté quand il a vu, genre, les prototypes de look qu'il avait préparés pour Voldemort en utilisant des photos de lui, Mhm. de Ralph. Ouais. Fait qu'il a vu de quoi, mettons, il aurait l'air, puis il s'est dit, OK, tu sais, je pense que c'est un vilain que je peux pas rater l'occasion de jouer ce vilain-là, qui est le vilain des vilains, là, Puis il honnêtement. avait là, vu une c'est- partie du film aussi. Je pense qu'il avait demandé à Mike Ok. de voir une partie du film. Ok. Puis c'est ça, il s'est dit, ça peut être intéressant. Il a bien fait. Puis le gros défi avec toute cette scène-là dans le cimetière par rapport à Ralph, c'était le nez. Il voulait pas, lui, parce que je comprends en tant qu'acteur, là, il voulait pas avoir une grosse prothèse. Il y en a pour ses sourcils. Oui, il Puis cache ses sourcils. sa tête aussi, c'est pas une prothèse, mais c'est comme une genre de pellicule. Ouais. Mais c'est plus difficile de jouer des émotions, de parler. En plus, il y a un dentier aussi pour faire ses dents dégueulasses. C'est pas ses vraies dents. Puis il était plus ou moins à l'aise avec ça, fait qu'ils l'ont retiré en CGI. Comme ça, lui, il pouvait se permettre de plus jouer, puis Ouais. c'est plus facile pour lui. Là. Ben, c'est bien fait, là. Oui. C'est C'est super vrai bien qu'on fait. aurait manqué d'émotion parce que là, à un moment donné, comme les yeux aussi, il est supposé d'avoir les yeux rouges. Ouais. Mais, Voldemort, oui, dans- c'est ça. il y a les yeux rouges, Mais, normalement. l'ont dans pas le fait. film, il n'y a pas les yeux rouges, là, il y a ses yeux bleus. Puis ils ont fait ce choix-là parce que, mettons, tu mets des verres de contact rouge, tu sais, ça... Tu focuses là-dessus, puis c'est pas bon après ça. Ouais. Ça marche pas. Là. Le regard va être plus sincère sans Oui, c'est ça. modification, C'est ça. disons. Fait que c'est ça Je qu'ils comprends, c'est ont, normal. ils ont décidé de conserver les De yeux toute tels façon, quels. il est assez épeurant de même. Là. Moi, là, ça me fait tellement peur. Là. Moi, j'ai pas peur Cette scène-là, là,
Pour dans une le fois, j'ai pas peur de cinématique. quelque Ouais, chose. c'est ça. Ouais, c'est c'est ça, genre je te disais tantôt. C'est moi l'affaire, qui vais avoir t'es peur supposé dans le avoir 4. plus là. Moi, quand il garoche dans la marmite, puis tout, je suis là. Ben, ça à quel point m'écoeure, c'est là. bien fait, ce moment-là. Oui. Il en parle pas, là, mais je veux en parler. De La petite bébé, marmite là. qui Ouais. devient Voldemort, Ouais. l'habit noir qui se colle sur sa peau. Mhm. Puis après, ben ça, il en parle, lui qui se met les mains sur sa Ouais. tête, puis Il se découvre pour les la yeux première fois fermés, son puis là, corps. là, Ouais. les yeux s'ouvrent. Oui, puis que c'est ça, il découvre son corps. Ça fait longtemps qu'il attend de C'est ça. avoir une forme humaine, tu sais. Tu sais, comme, mettons, là, c'est ça, il tient sa tête, là, puis comme, il prend une grande inspiration, là, comme en voulant dire, hey, enfin, genre, je récupère un corps, puis tu sais, I'm back. c'est comme. Ah, moi, ça me fait peur, ça me donne des frissons, là, ça, là. Mais c'est un moment en plus qu'on attendait, là. Mhm. Parce qu'il n'y a aucune photo de leaké de Ralph Fiennes en Voldemort. On n'était pas encore en 2005 à... Les réseaux sociaux, tout ça, c'était pas encore tout à fait la chose. Puis moi, c'est ce que j'attendais le plus, c'était de voir comment il allait le faire, Voldemort, qu'est-ce qu'il avait de l'air, puis c'était comment il allait tourner, comment il allait faire ses scènes. Puis j'ai trouvé que c'était quand même assez rapide ce qui se passe là, dans le cimetière, mais overall, Voldemort, moi... C'était exactement comme je me l'imaginais, là. Ah ouais, hein? Ouais. C'est cool, ça. Toi qui étais auteur, je m'imaginais qu'il y avait des cheveux. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu trouvais rapide, par curiosité? Ben, la scène, c'est la scène où il explique comment il est revenu, puis il explique à ses mange-morts qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Il y a plein de mange-morts qui sont pas venus. Il y en a un qui est pas venu, il va être tué. L'autre s'est sauvé. C'est Rogue, qui fait allusion à Rogue sans nommer Rogue, là. Puis il y en a qui sont à Azkaban, ils parlent de les deux Lestrange. Puis ça, il explique ça. OK, ça, dans le livre, tu Dans veux le dire, livre, c'est ça. vraiment plus Je trouvais ça élaboré. le fun, tu sais, il explique plus à ses mange-morts, Mhm. puis il martyrise ses mange-morts aussi. Il fait endolorer sur ses mange-morts. Il est méchant. Il est pas fin. Il n'est pas très fin. Puis, ben, c'est ça, le film est sorti, ben là, c'est mes dernières notes, 18 novembre 2005, puis c'est le film qui a fait le plus d'argent en 2005. Je comprends. Ouais. C'est assez bon. Mais c'est vrai que overall, ce film-là était vraiment très coloré. Très, très, très coloré. Ouais. Puis, je l'ai dit, il y a quelques scènes. La scène du dragon dans Première Tâche, où finalement, le dragon, il s'en va directement au château de Poudlard avec Harry, puis que tout ça, j'aurais aimé ça qu'on ne l'aille pas, puis qu'on puisse voir le match de Quidditch, de la World Cup, tu sais. Ah ouais, hein, moi, je suis J'aurais aimé contente ça de voir sa le coupe. match de Quidditch de la World Cup. Moi, j'aime pas ça, le Quidditch, là, fait que moi, je Non. suis bien contente de sa coupe. T'aimes pas ça? Ah, au petit party d'entendre... Ouais, c'est vrai. Mais ça aussi, là, tu sais, si l'aurais on, mis. on Ben, revient ouais. vite, Ça aurait là, été au bon. match de la Coupe du Monde, là. Oui, ben on La musique en a... est bonne. Oui. Oui, Hey, quand tu regardes ça, là, moi, ça m'a... le stade, Hey, Oui, le stade, c'est immense. il y a 1 million de personnes qui rentrent là, quoi. C'est ça. c'est énorme, hein. Puis tu sais, tu regardes ça aussi, la tente des Weasley. Je suis comme, mais quel luxe! Pourquoi que vous vivez pas là-dedans à l'année plutôt que vivre dans votre vieille affaire dégueulasse? Ouais, vu de même. Ben oui, plantez ça dans votre cour, puis c'est genre Ben, la c'est chambre vrai. à Ron puis les jumeaux, genre, Genre. tant qu'à y C'est être, là, ça, tu sais. c'est comme... Tellement vrai. C'est immense. Je voyais ça, tu sais, je réécoutais le film là, avant de venir ici, puis j'étais comme, ben voyons donc, là, prenez ça comme maison, là, ça va être bien mieux. Tu sais. Puis par rapport au plan aussi, tu sais, tantôt dans le 3, je disais qu'on a plus l'impression d'être dans les yeux du personnage ou, tu sais, mettons, de marcher à côté de lui. Mais dans le 4, on a beaucoup de plans en hauteur. Tu sais, mettons, énormément comme au-dessus du labyrinthe. Après ça, quand le bateau sort de l'eau, Comme qu'on voit quelque chose de loin. non, pas vraiment de loin, en hauteur. de- Là. Tu sais, du dessus. on les voit de haut. Là. OK. Tu sais, comme j'ai remarqué ça, qu'il y en a beaucoup plus que dans les autres. OK. tu sais. Je vais Je porter portais attention à ça. attention au plan en écoutant aussi, là, tu sais, pour voir comme un peu où ce que ça s'enlignait. Puis je trouvais ça qu'on Ben voit alors, plus. ça, on n'a jamais ça dans le 1 puis dans le 2, tu sais. Non, c'est ça. Des plans C'est comme plus, des plans en hauteur aussi de... C'est ça, là, tu sais, comme quand le bateau sort, quand il y a le dragon aussi, tu sais, c'est des gros plans très larges aussi, Ouais, ouais. là, tu sais, au-dessus de Poudlard aussi, puis Mm. tout ça. Fait que c'est ça. C'est comme ça vient encore changer encore une fois, puis tu sais, les couleurs de ce film-là changent aussi. Je sais Ouais. pas, je me demandais, c'est quoi, toi, tes couleurs que tu as vues? Moi, je trouve que ce film-là, il est plus vert et brun. Trouves-tu? Ben, je le le trouve pas 6. brun du tout. Le brun, il est dans le 6, puis Ouais. beaucoup trop. Ouais. Oui, très brun. le Non, six, mais un peu on de est brun. dans un peu dans le argent à cause du Yule Ouais. Ball. Ouais. Dans le bleu, dans Puis, l'argent. c'est juste que on dirait que les couleurs sont juste plus contrastées. Fait que. Ah, peut-être. Comme je dirais même du rouge. Je sais pas, on dirait, Ah, ouais, ouais. je sais pas. Ouais, mais moi, je trouvais qu'il y Les avait a beaucoup de toutes- vert. De vert, ah ouais. Ah ouais, hein? Beaucoup, beaucoup de vert dans ce film-là. Dans la coupe de feu, là. Oui. Ben, pas
peut-être pas dans le château. Là, c'est vrai qu'il y a énormément de bleu, tu sais, comme la coupe et ces affaires-là. Mais mettons, l'extérieur, là, c'est très vert comparé à d'habitude. Ben, tu sais, le labyrinthe, dans l'eau aussi, il y avait un peu dans l'eau, les très algues, bleu-vert. tout ça, c'est bleu-vert. C'est vrai. The reason. The reason. The reason. Aviez-vous d'autres notes sur la coupe de feu? Non. Ah ben, oui, très intense parce que... Non, t'en as genre 32 notes, là. C'est parce que je voulais mentionner le fait que quand Harry, il dépose son nom dans la... Ben, il dépose pas son nom, mais quand finalement Harry est sélectionné pour faire partie du tournoi des 3 sorciers, là, il est dans le film, puis il dit « Non, tu sais, moi, je veux pas la gloire, je veux rien savoir de tout ça. » Tu sais, en voulant dire qu'il veut juste être lui-même, puis comme ça l'intéresse pas tout ça. Puis je me dis à quel point c'est contradictoire quand il arrive avec son œuf, tu sais, une fois qu'il l'a eu après la première tâche, puis il est là « Vous voulez que j'ouvre l'œuf? » Puis là, il crie comme ça dans la maison, comme de Gryffondor, là, tu sais, dans le dortoir. Puis je suis comme, tu sais, admets-le donc que tu veux avoir un peu de gloire. Parce que là, il a réussi sa première tâche, il est content. Puis c'est là que Ron se réconcilie avec. Oui, Ron qui est genre pisse parce ça. que tu fais juste du fame. Oui. Là, au moment où que ça paraît qu'il en veut, c'est là que Ron Dans se le livre, je réconcilie. sais même pas s'il fait ça. Non, je pense pas. Ben, je me rappelle pas qu'il y a eu ça dans le livre, en tout cas. Moi, Il a dû avoir un party à la salle commune. Là, oui, comme c'est toujours. ça. Ouais. Bref. Fait que, c'est ça. Ah, là, ça me donne le goût d'écouter le 4. Encore. Je viens de l'écouter, je pense que je vais le réécouter. Ouais. Faut que j'en parle à ma blonde. Merci encore pour votre préparation. Merci, puis ça fait vos plaisir. connaissances. C'est ça que j'aime beaucoup discuter avec vous. Hein, toi, Kev, t'amènes vraiment comme plein de connaissances au niveau technique puis tout ça. Puis toi, Elisabeth, ben, sur le jeu. Puis en tout cas, j'aime ça échanger avec vous là-dessus. Puis moi, ben, j'ai pas de connaissances. Fait que c'est vrai. Moi, c'est le point de vue fan qui connaît rien. Fait que, non, mais c'est super on se complète intéressant. bien. Moi aussi, je trouve qu'on est un bon trio. Ouais. Puis vous allez être de retour pour à l'automne. Oui. Analyse 5-6, puis on va se garder un dernier épisode éventuellement peut-être à l'hiver prochain. Là. C'est dans longtemps encore, mais pour les 2 derniers films, ça va être le fun. Il y a du stock. Hey, c'est tellement excitant. Toujours en lisant Page to Screen, en passant les gens, si vous voulez l'acheter, le lien en français et en anglais et dans le descriptif de l'épisode. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci. Je vous donne rendez-vous à l'automne, Seigneur. Une petite larme. Merci beaucoup encore une fois, puis merci Elisabeth, Kevin. Ben, bravo à toi pour ton balado, on est très contents. Tu travailles tellement fort, sérieusement, je te le mentionne souvent, mais le travail que tu fais, puis le temps que tu investis là-dedans, là, tu as eu des bons invités, tu as eu des bons thèmes. On a pour 10 ans à peu près, là. Lâche pas. Hey, avec la série en plus, là, c'est pas fini, je sais pas encore ce que je vais faire par rapport à la série. Sérieusement, il y a tellement de choses à analyser dans Harry Potter que c'est loin d'être fini. Là. Non, ma liste d'idées est longue. Ah ouais. Mais c'est super. C'est à suivre. Bye tout le monde. Bye. Salut.